Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode et bel épisode. Je suis content de cet épisode. Pourquoi ? Parce que j'ai pu réavoir un de mes meilleurs amis sur le podcast, ce cher Elio Avila Munoz qui fait, sauf erreur, sa 4e apparition sur ce podcast. Et à chaque fois, c'est des discussions passionnantes de mon point de vue. Et je sais que ces épisodes ont pas mal plu également aux personnes qui ont pu les écouter. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir en partager un nouveau avec Elio, qui était chez moi il y a quelques temps et avec lequel on a enregistré 2 épisodes. Dans celui-ci, on parle de développement personnel, comme tu as dû le comprendre avec le titre de l'épisode. On commence par discuter de développement personnel, qu'est-ce que c'est, nos définitions propres, comment est-ce que nous-mêmes on se place vis-à-vis du développement personnel dans notre vie personnelle et professionnelle. On part ensuite un petit peu sur le stéréotype du développement personnel et sa connotation un peu négative dans l'esprit de certaines personnes, peut-être ces derniers temps, tu vois, c'est la réputation du dev perso, on dira, on discute justement de certaines dérives un petit peu sectaires qui peuvent être reprochés ou qui sont attribués au développement personnel, qui sont décriés parfois dans ce stéréotype un petit peu médiatisé. Parfois, on parle de médiatisation d'ailleurs, et on mentionne certaines figures importantes, certaines figures de proue, on dira, comme Tony Robbins, comme David Laroche. Et on discute un peu de tout ça et on essaie de réconcilier un petit peu ça avec notre vision de la chose. On parle ensuite d'affirmation positive, peut-être par extension de la loi de l'attraction, comme quoi ça peut aider, mais que pour que ça puisse réellement, il faut que ça puisse réellement influencer nos actions par la suite, et on aborde de comment on peut éventuellement faire en sorte que ça se passe. Évidemment, tout ça, c'est nos avis à nous, tu vois, on discute de choses et d'autres avec Elio. Au début, j'avais une question un petit peu, tu vois, j'ai lancé un peu le sujet, parce que j'avais envie qu'on ait un petit fil conducteur pour notre discussion quand même, et ensuite la discussion, elle vient toute seule, parce qu'avec Elio, on a très souvent des discussions comme ça, quand on est juste l'un et l'autre, quand on passe du temps ensemble. En plus, vu qu'on se voit pas ultra souvent, eh bien, chaque fois qu'on se voit, on a plein de discussions passionnantes. Et là, j'ai l'impression qu'il a fallu qu'on se lance un tout petit peu dans la discussion où on oublie qu'on est en train d'être filmé et de s'enregistrer. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de progression dans cet épisode où on part un petit peu d'un sujet précis, on se dérouille un tout petit peu pendant les premières minutes et ensuite on part et c'est très bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. On discute, ensuite on continue un petit peu sur selon Elio et moi, comment faire pour se développer personnellement. Est-ce que c'est conscient ? Est-ce que c'est inconscient ? On discute de quels ont été les éléments charnières dans nos vies respectives qui nous ont donné goût à l'amélioration de soi, à l'amélioration de nous-mêmes, et qui nous nourrit encore aujourd'hui d'ailleurs. On discute ensuite des vices et des vertus qu'on a en chacun de nous, et que là où la tendance aujourd'hui, on pourrait voir que la tendance aujourd'hui serait de crier ses vertus et d'afficher ses vertus au monde, tout comme de pointer du doigt les vices des autres, peut-être que le chemin du développement de soi part un petit peu à contre-courant de ça, et qu'il faut en fait commencer par oser ouvrir les yeux sur ses propres vices, et se retourner vers l'intérieur et regarder au sein de soi-même qu'est-ce qui se passe, et qu'est-ce qui se passe de pas toujours très joli, parce qu'on a tous du vice en nous et on en discute. Et finalement, ça c'est aussi pour ça qu'on a dû terminer là-dessus, c'est que, tu vois, je te parle de regarder en soi, de se concentrer sur soi. Le dev perso, c'est moi. Est-ce que le dev perso, c'est vraiment moi ? Est-ce que, tu vois, on finit par parler un petit peu d'individualisme. L'individualisme, on discute de ce que ça représente pour nous, de quel est son lien avec le développement personnel, de quel est son lien avec soi-même, mais quel est son lien avec les autres qui nous entourent. Parce que l'individualisme, selon Elio et moi-même, c'est très différent de l'égoïsme, ce n'est pas pareil. Et on parle justement d'égoïsme un petit peu et de la stratégie optimale de l'égoïste. Et on termine un petit peu sur ces belles paroles. Belle parole, c'est subjectif, on est d'accord. C'est Elio et moi-même qui discutons. Elio et moi-même, on a des avis très
similaires sur la vie et sur pas mal de choses, donc forcément, on est content quand on discute parce qu'on prêche un peu des convertis. J'espère que cette discussion te plaira, et elle me semble, en tout cas moi je l'ai beaucoup appréciée. On a quand même essayé de sortir, Elio il est un petit peu comme ça et j'apprécie bien ça chez lui, c'est qu'il va chercher aussi un petit peu il fait un petit peu l'avocat du diable aussi, tu vois, on essaie de s'élargir un tout petit peu, mais c'est vrai que on est quand même les deux similaires et on pense un peu pareil. C'est peut-être ton cas si tu écoutes régulièrement ce podcast. En tout cas, si c'est ton cas, ça devrait te plaire, tu vois. J'ai beaucoup apprécié cette discussion avec Elio, j'espère que ça sera ton cas. Voilà, je te laisse, sans plus de transition, je te laisse tout simplement nous rejoindre dans notre discussion avec ce cher Elio Avila Munoz. T'es bien, Bla ? Ouais, moi je suis bien. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Ben moi aussi mec, merci de m'accueillir à chaque fois chez toi dans la Flag House. Putain, bienvenue mec, t'es le seul qui a dormi dans ce lit. Le seul qui a dormi dans ce lit. C'est ton lit en fait. Mais c'est moi qui l'ai monté avec toi. En plus on l'a monté ensemble la dernière fois que t'es venu. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui vont venir, tu m'en voudras pas s'il y a genre d'autres copains créateurs qui viennent dormir dans ton lit de temps en temps. Non, c'est bon, ils adorent. Mais moi je t'ai dit, tu devrais le faire signer à chaque fois qu'il y a un youtubeur qui... Ouais, le problème c'est que... Tu vas jamais le revendre ce lit mec. Hein. Non, et même si tu le revends, il aura plus de valeur s'il y a des signatures de... C'est vrai, c'est vrai. Il faut que je pense, c'est pas une mauvaise idée en vrai. De faire un petit tableau, tu vois. Oui, alors tableau, c'est une super bonne idée. Fais un tableau, tu mets une photo de toi. Petit livre, bien sûr, oui, une photo vraiment de moi, comme ça, que les gens ils sont obligés de mettre un truc positif. Merci Eric et tout. Genre Eric, je t'adore, t'es mon modèle et tout. T'es obligé d'écrire ça si tu viens chez ça, mec. C'est une très bonne idée, mec. Je vais faire ça. Mais mec, du coup, tu viens de rentrer du Mexique. 3 mois. Ça s'est bien passé. Les 2 premières semaines, c'était les meilleures. Après, je sais pas, il s'est passé un truc et c'était directement moins de saveur, tu vois. Mais t'étais pas avec quelqu'un les 2 premières semaines ? Si, j'étais avec un mec qui fait des vidéos de street workout. Workout ? Ouais, il fait du dev perso. Il fait des muscle-up ? Ouais, tout ça. Ouais, tu connais David Laroche ? Ouais, je connais. Il fait aussi des trucs comme lui aussi. C'est vrai ? Ouais, il fait le développement Mec, perso. ça tombe bien que tu mentionnes David Laroche parce que c'est justement pas de lui que je voulais parler directement, mais un petit peu de ça. Ah bah, Canada, c'est super. On va parler de développement personnel, mec. Est-ce que ça te parle, ça t'inspire ? Ouais, c'est pas mal. Je me dis, Elio, quand il est là, c'est mon pote, du coup, d'un côté, je me dis, bon, on peut discuter de tout et de rien, et nous, on va bien s'amuser. D'un autre côté, je me dis, bah, on va essayer de structurer un peu le truc, histoire que les gens qui suivent... Mec, en plus, c'est notre premier épisode filmé sur mon podcast. C'est vrai ? Sauf erreur, c'est la 4e fois que tu viens sur le podcast. C'est la première fois qu'on a nos petites têtes filmées sur la chaîne YouTube officielle. Putain, et c'est pas mon meilleur jour en plus. Mec, je vais pouvoir te mettre en miniature et tout, j'espère que ça va faire des vues. Tu crois que mes yeux ça va mieux par rapport à ce matin ? Ah, ça va bien, mec. Ouais, ça va bien. Ouais, t'es beau gosse, t'inquiète. Putain, merci mec, parce que je peux leur dire en fait ce qui s'est passé. Tu veux leur dire ce qui s'est passé ? Bah, mec. C'est bon, allez, suite. On enchaîne. David Laroche, ouais. Bah, en fait, une fois, j'avais demandé en story Instagram des idées de sujets, de podcasts, de discussions à faire à plusieurs. Ouais. J'avais eu plusieurs questions, dont une qui m'avait un petit peu, thématique qui m'avait un petit peu interpellé. Je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Et la première question sur laquelle j'aurais envie d'ouvrir avec toi vis-à-vis de ça, c'est, on va parler de développement personnel. Est-ce que toi, du coup, t'as l'impression, est-ce que toi, tu fais du développement personnel ? Ouais, de ouf. Genre, mais je le dis pas comme ça. À niveau personnellement ou et à niveau de professionnel, tu vois. Ouais. Parce que autant tu peux le faire pour toi, autant tu peux te considérer ça comme une partie de ton métier. Mmh. Et comment est-ce que tu te positionnes vis-à-vis de... Bah un peu les deux, quoi, tu sais. Enfin, un peu les deux, clairement les deux. Enfin, à titre perso, je me développe, tu vois, genre sur plein de points. Parce que j'estime qu'à partir du moment où tu investis dans ton futur, que ce soit de n'importe quelle manière, tu fais du développement personnel. En fait, non, c'est plutôt que le développement personnel passe forcément par un investissement dans le futur. Mmh. Est-ce que ça fait sens ou pas ? Ouais. Au sens où, genre, si tu apprends une langue, si tu investissement fais du sport, pour le futur, tu veux dire ? Ouais, pour la version de toi du futur, en fait. Mmh. Pour le Eric de dans 2 semaines. Ok. Genre, maintenant, tu fais un truc pour le Eric de dans 2 semaines. À chaque fois que tu fais ça, tu fais du développement personnel. Que ce soit apprendre une langue, que ce soit développer des skills, que ce soit... Est-ce que travailler, c'est du dev perso ? Je pense pas. Parce qu'en fait, c'est un peu la même logique, tu vois, mais je pense pas que ce soit du dev perso. Et dans ton métier, t'as l'impression que développement personnel, ça définit un peu ton activité professionnelle ou En fait, le terme, il est tellement sali, parce qu'il y a tellement de... C'est exactement de ça dont j'ai envie de parler, justement. Donc, vas-y, je te laisse. Ok, il y a eu beaucoup de foutage de gueule, de parodies par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un domaine où c'est facile de vendre du rêve aux gens, tu vois. Il y a un peu tout le monde qui a envie de faire un truc incroyable de sa vie. Et donc, c'est facile de se pointer sur le marché en disant « Oh, tiens, moi, j'ai la solution et tout. Tu vas faire je fais du développement personnel. Donc, en gros, je vais développer ta vie et tu vas avoir un truc incroyable. » Donc, il y a beaucoup de
comment dire, de raccourcis qui sont créés en mode moi j'ai la méthode rapide, tu vas devenir millionnaire en 2 semaines. Et c'est un peu le truc qui entache toute la logique, la philosophie. Et c'est vrai que c'est souvent axé finance, le développement personnel. Souvent axé genre sport et finance, j'ai l'impression, tu vois. trouves? Et peut-être travail. Ça dépend justement d'où tu prends un petit peu tes sources. Bah écoute, je vais te lire la question que ce cher auditeur, on va dire, avait posée. C'était de discuter du côté sombre du développement personnel, c'est-à-dire les formations arnaques, les conférences, David Laroche, Gary Vee et compagnie. Et vu qu'il ne pouvait pas mettre beaucoup plus, il s'est arrêté là. Et justement, c'est cette connotation négative et péjorative du développement personnel, comme tu dis, qui a été salie, alors que justement, ça peut tout et rien dire. Et justement, tu vois, moi-même, pour répondre, quand je te pose la question de est-ce que tu as l'impression que ça définit un peu ce que tu fais professionnellement, tu es sur la retenue en mode ouais, j'aimerais bien dire que c'est vrai, mais j'ai pas envie qu'on m'associe à ceux qui donnent une mauvaise image au truc, tu vois. C'est vrai. Et ça, c'est dommage, parce que tu aurais envie de dire oui, j'imagine, que t'as l'impression et l'envie d'aider les gens à se développer personnellement, Bien sûr. au sens large du terme. Exact, c'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'aujourd'hui, le terme, il a la connotation, tout ce qui est finance, finance, comme je disais, peut-être sport, ou c'est sens très étroit, en fait. Alors que moi, ce que je fais, et je pense que c'est peut-être aussi ce que toi tu fais, je sais pas comment tu définis ton travail, juste parler pour moi peut-être. Pour moi, ce que je fais, c'est du développement personnel au sens large. Genre quand je fais une vidéo où je vais construire un château de sable avec un mec qui gagne sa vie en faisant des châteaux de sable, que je l'invite chez moi et puis qu'on discute de comment il en est arrivé là, je fais du dev perso au sens où je montre aux gens d'autres façons d'approcher la vie, genre d'autres approches philosophiques. Dans la vie de ce mec, il y a peut-être des choses intéressantes à tirer de son expérience, peut-être des choses moins intéressantes à tirer de son expérience. Mais dans tous les cas, je montre ça aux gens et puis les gens en apprennent sur l'humain à travers ce mec. Donc ils en apprennent sur eux-mêmes. Et en ce sens-là, c'est aussi du dev perso. Donc il y a tout le côté aussi spirituel, un peu genre essayer de comprendre, de se chercher un peu soi-même, tu vois, et pas nécessairement juste d'avoir un business qui marche bien ou tu vois ce genre de truc. Qui pour moi, c'est aussi du dev perso et c'est aussi le genre de truc que je fais. Et j'ai l'impression que si je dis que je fais du dev perso, bon, on va pas comprendre ça. Ouais, je suis d'accord. Justement, moi, toi, tu associes plus ça à la finance, au sport, tu dis un petit peu, et peut-être à l'entrepreneuriat par extension. C'est vrai que moi, du coup, quand on me dit dev perso, je vois justement plutôt parce que le mec, il a mentionné. Alors, lui, il a dit David Laroche, Gary Vaynerchuk. C'est facile de mélanger un petit peu, ça dépend de la relation que tu as avec ces personnes. Ouais. C'est vrai que moi, je mettrais plutôt du David Laroche, du Tony Robbins. Tony Robbins, qui est un petit peu celui à qui on crédite. Tony Robbins, cette espèce de colosse américain, ultra charismatique, mec, t'as l'impression qu'il fait 2 mètres, que sa vie est parfaite, et justement qu'il va t'apprendre à remplir la tienne. Mais moi, j'associerais plutôt ça à le cliché du développement personnel, plutôt à tu te lèves et puis tu te regardes dans le miroir et tu dis je suis riche, ou bien je vais conquérir ma vie. Tu sais, parce que Tony Robbins, il est devenu super connu, super riche aussi, et c'est bien là que ça a commencé à salir le truc, sur, par exemple, des séminaires, où bien tu vas un week-end, tout ce que tu fais, c'est genre assister, enfin je pense, tu assistes à des conférences de ce qu'il fait, et typiquement le symbole du truc, quelque chose qu'il a bien démocratisé, c'est qu'à la fin du séminaire, tu marches sur des charbons ardents, typiquement, tu vois. Mais à la fin, ouais, pour de vrai. Genre tu te crames les pattes. Tu te les crames pas en fait, parce que je l'ai jamais fait, j'ai failli le faire il y a pas si longtemps, mais apparemment même Thibaut il avait fait une vidéo dessus et d'autres, ça te brûle pas vraiment, tu vois, c'est cette symbolique de vaincre la peur, de marcher sur des charbons ardents, te prouver à toi-même que tu es capable de faire des choses dont tu ne te croyais pas capable, et c'est ça qui te vend dans ce genre de séminaire, tu vois. Ouais. Et chacun y trouve de la valeur, il trouve pas de la valeur, mais je pense que c'est ça qui a réduit le développement personnel à donne-moi de l'argent, je vais te coacher pour avoir confiance en toi, pour reprendre ta vie en main. Genre, ta vie actuellement, elle est pas assez bonne, tu vois. Ouais. Donc, tu veux que ta vie soit meilleure, développe-toi, passe par moi. C'est un petit peu. Ça, en fait, j'ai l'impression que ça dérange pas trop. Ouais. C'est une hypothèse. Hein. J'ai l'impression que peut-être ce qui dérange, c'est quand tu as dit que Tony Robbins, il a la vie parfaite. Tu vois, c'est-à-dire que le mec va vendre son truc en mode sa vie à lui, elle est parfaite. Donc lui, il a trouvé la solution, la réponse à la vie. Tu vois, la souffrance qui est inhérente à la vie que les bouddhistes décrivent, que les chrétiens décrivent vis-à-vis du Christ qui est sur la croix, tu vois, qui est le symbole de la religion chrétienne. En gros, toute notre culture, elle est basée autour de ce symbole, si tu veux. Un mec qui est crucifié, les bouddhistes, il y a la souffrance et du coup, faut éviter
tout ce qui est d'avoir des envies ou ce genre de choses, parce que c'est ça qui cause la souffrance. Parce que du coup, quand tu as envie d'un truc et que tu l'as pas, ben, tu souffres. Et en fait, c'est comme si ces mecs, ils avaient eu la solution au truc, tu vois. Ils sont éveillés et c'est en mode je vais te vendre l'éveil. Alors qu'en réalité, même des mecs comme Tony Robbins, David Laroche ou autres. D'ailleurs, David Laroche, tu vois, lui-même, par exemple, passait par une phase, je me souviens alors je sais pas si c'était récent, je sais pas si récemment, je sais plus trop ce qu'il fait. Pareil. Mais je me souviens qu'une des premières vidéos que j'avais vues de lui, c'était des vidéos où il racontait comment lui il se sentait avant d'avoir commencé à investir en lui, tu vois. Et il racontait qu'il se sentait mal et ainsi de suite. Et c'est comme si ensuite ils avaient tout d'un coup trouvé la solution et puis qu'ils n'avaient plus jamais de problème. Et qu'ils vendaient ce truc-là en mode t'achètes une immunité à la souffrance, tu vois. Et ça, il y a plein de gens qui sentent que c'est fake. Parce qu'ils savent que c'est pas vrai, tu vois. Il y a plein de gens qui sont un peu au top de leur vie pendant 3, 4, 5 ans et qui ensuite, ils se crachent, et ensuite ils se relèvent. En fait, c'est un peu toujours comme ça la vie, j'ai l'impression. Tu vois. Et c'est moins, en fait, ce que je me dis, c'est que tu vois, par exemple, je suis inspiré par Roger Federer, etc. Il y a le palmarès, il y a le mec qui joue bien au tennis, il n'y a pas de doute. Si lui me vend un truc sur jouer bien au tennis, je vais le croire, tu vois. Je vais me dire, ok, il est crédible, il n'y a pas de souci. Quand on me vend, parce que là, on parle, et ce qui a sali le développement personnel, c'est tout l'aspect monétaire autour de ça, je pense, en mode, je te vends la promesse d'une vie meilleure. Parce que, moi, en fait, je l'ai, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'est difficile, du coup, de rendre la personne facilement crédible à mes yeux, en mode, ok, mais lui... Alors oui, Tony Robbins, David Laroche, ils ont l'air d'être riches et d'avoir du succès, et ils ont l'air d'être heureux. D'un autre côté, je me dis, faire semblant d'être heureux, tout le monde peut le faire. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que les mecs sont quand même pas devenus riches juste en apprenant aux autres à devenir riches, entre guillemets. Tu vois, le coach du coach classique. Et c'est là que je pense que le doute s'insère un petit peu. En tout cas, je parle pour moi, c'est là que je me dis, mais pourquoi est-ce que je prendrais les conseils de lui et pas de lui, tu vois, typiquement. Je me dis, il faut que ce mec me donne envie. Et pour moi, le stéréotype du développement personnel, c'est un peu la vidéo de motivation, tu vois. La vidéo de motivation, comme on en a vu à une certaine époque de YouTube, où maintenant c'est un petit peu moins le cas, un petit peu moins populaire, où c'était vraiment de la belle musique, des belles phrases, crois en toi, tu vas y arriver, prouve-leur que t'en es capable. Et ça m'a jamais particulièrement transcendé. Moi, au début, oui. Enfin, au début, j'entendais, je me souviens que quand je commençais à faire du sport, les premières fois autour de 18 ans, 18-19 ans par là, une vidéo motivation, ça me motivait, mec. Après, rapidement, c'est devenu, je sais pas, c'était répétitif, c'était bateau, c'était cliché, en fait, ça allait pas au fond des choses. Ça allait pas au bout des choses, c'était... j'avais toujours des objections à ça, tu vois, je me disais, mais putain, ok, dépasse-toi, sacrifie et tout, mais pourquoi, genre, en fait, tu pourrais pas juste kiffer maintenant, tu vois, genre, une autre façon de vivre sa vie qui, au final, peut tout autant être justifiée. Donc, mais j'ai eu un moment, en tout cas, les vidéos de motivation, ça m'aidait. J'en avais regardé quelques-unes en anglais, mais c'est vrai que c'était il y a longtemps, au début les premières fois où j'ai dû m'aventurer sur Internet et aller sur YouTube. C'est vrai que on était plus jeunes, comme tu dis, à 18 ans, c'était plus facilement la découverte. Et là, tu t'es dit, je suis motivé. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre avec le développement personnel, en mode « Ah, ça, c'est du développement personnel ». Frère, c'était peut-être David Laroche. Hein. Ouais, mais je pense aussi, en vrai. C'est peut-être David Laroche ou la chirologie. Je sais pas si tu connais cette youtubeuse. Je sais que tu en as déjà entendu parler, j'avais été regarder un petit peu, j'ai regardé une ou deux vidéos, je crois, mais il y a longtemps. Ouais. Avant, elle faisait du dev perso, c'était trop stylé. Genre, elle m'avait fait lire un livre qui s'appelle Mind Power d'un mec qui s'appelle James Borg, si je me souviens bien. C'est un livre que j'avais lu pendant 19 ans, pendant que j'étais à l'armée. Premier livre que j'ai lu en anglais, grâce à cette youtubeuse. Et du coup, j'étais hyper reconnaissant vis-à-vis d'elle, je kiffais grave ce qu'elle faisait. Après, elle a changé, elle a arrêté de se concentrer au niveau individuel, elle se lançait dans l'activisme, le féminisme et tout. Et elle fait des vidéos où elle explique pourquoi elle déteste être une femme, tu vois. Donc, tu te sens moins concerné aujourd'hui. Frère, mec, je peux pas supporter sa chaîne en fait. Je trouvais juste tellement positif ce qu'elle faisait avant. Et maintenant, tu regardes sa vidéo et t'as envie de... Si t'es une femme, t'auras juste envie de te suicider, en fait, tu vois. Ou alors t'as envie de détester la société, le monde et tout ça. Et je trouve beaucoup moins positif. Alors qu'avant, avec ma sœur, on regardait ses vidéos. Et on kiffait trop, ça nous inspirait de ouf. Et David Laroche aussi, je kiffais bien, oui. Je me souviens des premières vidéos de David Laroche que j'ai vues, qui effectivement je me souviens d'une où il marche dans la forêt. Enfin, je pense que c'est une de celles où il a fait le plus de vues, où il parle et tout, belle musique, bon entrain. Et puis, je me souviens que j'ai commencé à suivre un petit peu et qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, les vidéos, c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est un peu... En fait, je trouvais que ça manquait de vécu, tu vois.
ça manquait de vécu dans le message. Ouais. Quand il n'y a pas assez de personnalité du mec qui parle, qui transpire dans le storytelling, on dira. C'est ça, mec. C'est ça que je trouve... T'as l'impression que c'est du message qui est abstrait. Il n'y a pas l'histoire que le mec a vécue, où j'ai l'impression aussi, c'est vrai, j'ai un peu le même sentiment. Comme s'il n'était pas légitime à lui dire ce truc, tu vois. Genre en mode, il le dit, mais n'importe qui pourrait le dire, en fait. C'est lui, il sort juste des mots. Il n'a pas l'expérience qui vient avec. C'est pas qu'il n'est pas légitime, c'est que ça ne se voit pas. Sa légitimité ne se voit pas assez dans la sienne ou celle de n'importe qui. C'est vrai, je préfère le dire comme ça. Peut-être qu'il a la légitimité, mais en tout cas, il ne la met pas en avant. C'est quasiment sûr, parce que moi, ces vidéos dont je me souviens et que je préfère, c'est quand lui raconte lui-même comment il n'avait pas confiance en lui, etc. Et comment est-ce que maintenant ça va mieux, tu vois. Et c'est ça qui marche le mieux, même d'un point de vue marketing. La belle histoire de la transformation du héros qui t'apprend ensuite à te transformer toi-même. C'est un peu comme ça que ça se passe. T'as déjà acheté des formations de développement personnel ? Ouais, j'ai acheté un cours sur la personnalité. Ah mais oui, de Peterson. Ouais, j'ai acheté ce cours. Une dinguerie, j'en ai eu 100 fois plus que pour mon argent. Ça m'a vraiment beaucoup mieux aidé à comprendre les différentes personnalités des gens, tu vois, avec quel type de personne est-ce que j'avais intérêt à m'associer, tu vois, d'un point de vue business, d'un point de vue relation amoureuse ou autre. C'est vraiment très très intéressant. Ça t'aide vraiment à bien comprendre les différents profils d'êtres humains avec ce modèle du Big Five. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est toi qui m'en as parlé. Ok, ouais, c'est pas étonnant. Ouais, bah oui. Ouais, non, vraiment, elle m'a beaucoup, beaucoup aidé cette formation. C'était vraiment stylé. Mais sinon, non, pas trop. Toi? Mais si. Grant Cardone. Je les ai pas achetés, mais un pote les a téléchargés pour moi. D'ailleurs, Grant Cardone. Moi, j'avais pas. C'est leur Bison. Mais ça, c'est une formation? C'est un livre, non? C'est un livre, mais il y a la formation qui dure genre 40 heures. Que j'ai commencé à suivre, et après quand j'ai réalisé qu'il y avait l'audiobook en 1 heure où c'était le résumé de la formation, je suis passé sur l'audiobook. La formation vaut 2000 balles ou un truc comme ça. Ouais, évidemment. Mais justement, c'est ça qui est souvent décrit là-dedans, c'est que généralement on te vend de l'information, on te vend de la formation personnelle à des prix assez chers. Typiquement, si tu veux aller... acheter quelque chose à un mec qui fait du développement personnel. David Laroche, je connais un tout petit peu ce qu'il fait. Tu as la version mastermind en ligne avec d'autres personnes. Tu as la version, je crois, formation que tu achètes juste comme ça, que tu suis tout seul. Et tu as la version, tu vas voir David en conférence pendant un week-end. Évidemment, les tarifs sont de plus en plus élevés, etc. Et j'avais été regarder, parce qu'à la suite de ça, il y avait aussi eu un reportage sur Capital sur M6 qui avait taclé David Laroche, un truc de ouf, mais c'était genre il y a 5-6 ans, quelque chose comme ça. Il avait même fait une vidéo sur YouTube pour s'expliquer ensuite comment sa version de l'histoire, parce qu'en gros, si je me souviens bien, dans cette émission, les journalistes, bien sûr, les journalistes, on sait comment ça fonctionne, ils prennent un sujet, ils polarisent, ils extrémisent un petit peu, et en gros, c'était David Laroche, le développement personnel. Le développement personnel, c'est de la vente de formation, c'est des arnaqueurs, et le chef de ce groupe, c'est David Laroche. C'est ça, je crois que c'est ça qu'ils ont dit un peu dans la... Et le mec, j'avais regardé sa vidéo il y a longtemps, et au début de la vidéo, il dit, lui, il était en train de faire autre chose et tout, puis à un moment, il a été bombardé de messages, genre, regarde les notifications, d'un coup, tout le monde l'explosait, en fait. Enfin, tu sais, quand quelqu'un c'est comme si Squeezie, il disait, Elio Avila, c'est un trou de balle, tu vois. Vraiment, je l'aime pas du tout. Tout le monde va venir t'écrire pour t'insulter gratuitement, tu vois. Et quand je dis tout le monde, c'est genre la moitié de la France, tu vois, en ce qui concerne Squeezie. Et ça. Et du coup, lui, il a rebondi comment là-dessus, du coup, genre David? C'est une bonne question. J'avais regardé. Il a fait une vidéo de 20 minutes où il explique un petit peu son point de vue. Et il me semble que il se défend lui-même déjà. En fait, il était beaucoup attaqué sur le prix de ce qu'il vendait, tu vois. C'était en mode, tu vends des week-ends à plusieurs milliers d'euros. Et si tu veux voir David 1 heure en VIP, tu doubles le prix, tu vois, ce genre de truc. Donc en fait, c'est vraiment... En fait, dans l'émission Suffer, il vouait un petit peu le culte de la personnalité, un petit peu, que certains de ces gourous, ils ont tendance à... En fait, ils se vendent beaucoup eux-mêmes, tu vois, typiquement. Pour toi, c'est quoi un gourou? Et justement, c'est intéressant parce que gourou, selon moi, c'est connoté très négativement, à mon sens. À mes yeux, quand tu es un gourou, c'est que tu es passé de coach à pseudo-messie, tu vois, où tu te prends un peu pour une genre de déité, tu vois, un genre, moi je suis le messie, je vais vous montrer, vous êtes mes fidèles, prosternez-vous.
Pour moi, gourou, ça a une connotation sectaire, typiquement, Ouais. où c'est le mec qui va rassembler les gens et qui va, un peu comme le marionnettiste, Ouais. qui va un petit peu les contrôler. Donc, en gros, ce qu'on n'aime pas chez le gourou, c'est le fait qu'il puisse contrôler des gens. Mais au final, Ce qui n'est pas genre, nécessairement mauvais. Non. bah ouais, enfin, je veux dire, un policier, il peut aussi contrôler les gens. Genre, l'État, il peut contrôler les gens au sens où il peut leur d'essayer de les enfermer chez eux, il décide de leur faire payer plus d'impôts, Ouais. il peut décider de faire des trucs comme ça. Donc, en quoi est-ce que ça dérange qu'un individu puisse contrôler des gens? Je veux dire, le point de tension, c'est comment est-ce qu'il parvient à contrôler les gens. Je veux dire, si moi je te contrôle parce que je te pointe un flingue sur la gueule, ok, c'est mauvais. Mais si je te contrôle parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai ajouté suffisamment de valeur à ta vie pour que tu aies envie de suivre mes conseils, disons, et même que tu sois prêt à payer pour passer du temps avec moi, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est mauvais? Enfin, je pose sincèrement la question. Ouais, c'est une question vraiment ouverte. je trouve ça intéressant comme question également. Je pense que c'est par rapport aux méthodes éthiquement ou moralement douteuses qu'on a tendance à attribuer à ceux qu'on appelle des gourous, je pense. Tu vois, Ok. typiquement, des méthodes d'influence et de manipulation négative. Typiquement, les attributs d'une secte, un petit peu, c'est t'essayes de faire en sorte que le mec s'isole entièrement, qu'il rejette sa famille, il rejette un petit peu tout le monde pour s'intégrer à ce nouveau groupe, cette nouvelle société, et qu'il s'oublie, lui, au profit de son groupe qui est dirigé par cette personne. Et je pense qu'en fait, on les compare peut-être à des genres de... comment ça s'appelle? Monarques tyrans, peut-être, qui justement utilisent le groupe qu'ils ont créé pour leurs propres intérêts personnels à eux. Et je pense que tu es obligé d'avoir un visage, tu vois. Quand tu dis le gouvernement il augmente les impôts, il fait ça, oui, tu peux prendre la tête du président, mais tu te rends compte que c'est quand même une entité plus grande. Enfin, tu vois, il y a une différence dans l'esprit des gens entre une entité gouvernementale et un mec ou une meuf toute seule qui s'autoproclame comme un genre d'autorité. Mais je sais pas s'il s'autoproclame, tu vois. Enfin, Ouais. je veux dire, j'ai l'impression que ça va pas en mode, moi je peux pas arriver et dire je m'autoproclame autorité et ensuite ça marche. J'ai l'impression que tu es obligé de, via tes actions, faire en sorte que les autres, dans un premier temps, te voient comme une autorité. Mhm. Tu vois, genre ça va dans ce sens-là. Ouais. Et après toi, parce que tu réalises que les gens commencent à avoir genre beaucoup de... Enfin, ils te portent beaucoup d'intérêt et d'attention. Ben là, du coup, tu vas te dire ah bah oui, c'est marrant, en fait, c'est vrai. Tu valides quelque part l'avis des gens. Mais j'ai l'impression que c'est d'abord les gens qui te disent que t'es un gourou, enfin qui te voient le truc. Sinon ça marche pas. Et sinon, ça marche pas. Tu peux pas juste venir et dire je m'autoproclame autorité, isole-toi de ta famille. Tu dis ça à un Bien mec, sûr. il te regarde, il dit t'as niqué, tu vois. Donc en gros, si tu utilises une technique de manipulation pour isoler le mec de sa famille, enfin déjà, moi je me demande si en réalité c'est vraiment les mecs qui isolent via des techniques de manipulation les fidèles, ou je sais pas comment tu appelles, les gens qui les suivent de leur famille, ou si c'est pas les mecs qui, de par eux-mêmes, ont l'impression, à tort ou à raison, qu'ils ont plus à y gagner à suivre cette personne en laquelle ils accordent beaucoup de confiance que de rester avec dans leur environnement familial, tu vois. Et moi, par exemple, là, je suis en Suisse, je suis venu rendre visite à ma famille pendant une semaine, mais je viens passer du temps avec toi, alors que j'ai que 6 jours en Suisse, parce que... J'apprécie. Et d'ailleurs, je l'ai refait quand j'étais en janvier, quand j'étais venu pendant 3 semaines, 4 semaines, j'étais venu une semaine complète chez toi, parce que je sais que si je reste tout le long avec ma famille, peut-être que d'un point de vue familial ou autre, je me développe, mais d'un point de vue pro, mes parents, ils m'inspirent pas, tu vois. Ils ont des travaux qui sont un peu déconnectés de mes aspirations professionnelles, et je sais que si je veux passer du temps avec toi, je vais pouvoir choper de l'aspiration à ce niveau-là. Et peut-être que c'est pareil les fidèles d'une secte, tu vois, enfin les gens qui suivent un gourou. Oui, mais très certainement que c'est l'impression que tu as, je pense. Mais est-ce que, toi, quand tu viens ici, je pense que pas que tu te considères... moi, je nous considère comme égaux, tu vois. Ah, moi pas, mec. Parce que je pense que justement, quand tu es dans ce genre d'organisation, il y a quand même la personne qui est au-dessus de la foule. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ouais, que les gens qui sont dans la foule, ils se disent pas que le leader, il est au même niveau qu'eux. Alors que quand tu vas dans ta famille, quand tu vas voir tes potes, quand tu vas voir des collègues qui t'inspirent, souvent, tu te mettrais pas tant que ça en dessous d'eux, je pense, tu vois. Bah c'est... Ok, mais à ce moment-là, la différence entre un gourou et un Federer. Je veux dire, Federer, il va dans une école de tennis, il va dans n'importe quel endroit où les gens jouent au tennis. Ouais.
lui, il va parler de son revers, coup droit, smash, n'importe quoi. Tout le monde va être en mode Ouais. tu vois, en mode c'est Oui, lui qui en parle mode la c'est lui qui vérité. parle, on l'écoute. Et je suis sûr qu'il peut dire à 2-3 mecs de lui sucer la queue, mec, et les gars, ils y vont, tu vois. C'est vrai. Et du coup, qu'est-ce qui fait la différence entre un Federer gourou et un et gourou. Roger Federer? Mais là encore, ce qui est marrant, c'est qu'on parle des gourous. Mais genre, si on revient maintenant sur le développement perso. Ouais. Donc, un David Laroche, il a pas une secte, tu vois. Genre, il mais offre un service. Dis-moi. J'avais fait des recherches justement un peu après avoir regardé ça, et tu trouves des témoignages de personnes qui disent ma femme, alors là c'est source crois-moi, tu vois, mais si tu vas sur Google, tu devrais pouvoir trouver des sources crois-moi tout seul. C'est le témoignage d'un mari qui disait ma femme a commencé à faire ça, maintenant elle s'arrête plus, elle veut aller à tous les week-ends, elle se détache de tout le reste, elle perd un petit peu toutes ses autres activités et s'enfouit un peu dans ce groupe. Et ça devient un petit peu entièrement sa raison d'être, sa passion, tu vois. Dans le sens où apparemment il y aurait des personnes, il y en a partout dans tout, c'est comme le mec qui fait que du sport à en mourir, tu vois. Ouais. Mais il y en a aussi qui se perdent là-dedans jusqu'à se perdre eux-mêmes et perdre le reste. Et je sais plus donc c'est exactement d'où je négatif. venais. Donc quand tu te perds dans une organisation à la tête de laquelle il y a un leader ou un meneur, c'est mauvais. Enfin, quand tu te perds, quand tu passes beaucoup de temps dans une organisation, mais à ce moment-là, quand tu passes, comme tu as dit, beaucoup de temps au sport ou beaucoup de temps au travail dans ta carrière, quand tu vas bosser du 80 heures par semaine dans ton cabinet d'avocat parce que tu as envie de grimper les petits échelons de la hiérarchie, ou quand tu vas passer, je sais pas, tous tes week-ends à aller faire de la voile sur le lac ou de l'aviron, je sais rien, je vais peut-être prendre des exemples qui parlent plus aux gens, mais quand tu passes tes week-ends avec ton même groupe de potes, enfin, tu vois, il y a au final, tout le monde se plaint de... Bon, tu vois, genre, j'ai de la peine, en fait, à capter la limite, à capter ce qui dérange. En fait. Là où je vois une éventuelle différence là-dedans, c'est quand toi, tu te dis que je fais du développement personnel, c'est que tu développes toi-même en tant que Elio, en tant qu'individu. Okay. Donc, en tant qu'individu, à l'écart d'un groupe précis dans lequel tu te noies et tu te fonds. Tu essayes de te différencier un petit peu, peut-être. Ouais, okay. Et quand tu vas dans un espèce de groupe comme cela, on te considère, peut-être, toi, je sais pas comment tu te vois, mais de point de vue extérieur, on va te considérer comme tu n'es plus vraiment un individu. Tu fais partie de ce troupeau qui suit cette personne et tu as perdu ta conscience propre, ton individualisme qui te permet d'avoir une pensée qui va à l'encontre de celle du groupe, par exemple. Tu vois ? Et j'ai l'impression que c'est là que tu vois une différence et que peut-être il y a une espèce de scission entre l'image du développement personnel qui est censée te permettre de devenir seul, indépendant, fort et prendre ta propre vie en main, et le fait de « Ah mais en fait, le but c'est de te lobotomiser pour que tu deviennes un petit mouton qui paye ton abonnement. Qui paye ton abonnement, souscription au mastermind de 3 000 € par mois, et qui est content et... Ok, ouais, il y a deux trucs auxquels ça me fait penser. Un premier, c'est qu'on a tous besoin de sentir qu'on appartient à un groupe. Genre, on a besoin de se développer individuellement, mais aussi on a besoin de se développer en tant qu'élément qui fait partie d'un groupe. Donc, que notre groupe, ce soit, je sais pas, notre club de foot ou notre club de X, ou le club, ou notre famille, ou même peut-être plusieurs groupes. Notre église, notre pays. Ouais, exact. Et du coup, que ce soit le club David Laroche auquel on va à un séminaire, genre, j'imagine peut-être c'est une question d'équilibre, tu vois, mais si la personne, elle y va une fois par mois et que ça dérange pas son conjoint, que M6 vienne dire ou des gens vont une fois par mois à payer 3 000 €, au final la personne elle fait ce qu'elle veut, tu vois, genre... C'est comme un ballon de sport où tu vas jamais et t'as payé pour toute l'année, tu vois. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, non, alors peut-être vas-y, continue. Non, on a cassé le flow, mec. Qu'est-ce que tu voulais dire? Peut-être t'as pas compris ce que je voulais dire. Non, c'est que tu dis que c'est pas un souci si le mec il y va jamais et qu'il paye son abonnement. Non, je dis c'est pas un souci s'il y va une fois par mois au séminaire de David Laroche. Si la personne paye un séminaire par mois et qu'elle y va une fois par mois, au final, à partir du moment où c'est limite un souci pour elle personnellement, si son conjoint est pas content avec ça et que ça crée des conflits dans son couple, c'est un conflit au sein du couple. Mais pourquoi est-ce que M6 devrait venir et dire c'est mauvais qu'une personne paye 3 000 € par mois pour aller une fois par mois au séminaire de X? Parce qu'au final, on paye tous des abonnements pour faire partie d'un groupe. Et tant que tant qu'il n'y a pas dans... Peut-être le deuxième point rapidement. Ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'au début, quand je parlais de développement personnel, tu me dis, ouais, moi ça me fait penser pas mal au milieu de la finance, tu vois. Typiquement, aux gens qui vont t'apprendre à devenir riche. Et dans les témoignages que j'ai entendus et que j'ai lus, c'était un petit peu, en fait, la personne, elle paye 3 000 balles par mois, mais c'est de la consommation, en fait. Clairement, elle n'est pas là pour... Enfin, il n'y a pas de retour sur investissement qu'on pourrait éventuellement lui promettre au début, parce que quand on te dit tu vas reprendre ta vie en main, etc., les gens qui sont attirés par ce genre de message, ces gens qui ne sont pas
profondément épanouis à l'instant T. Ouais, ça répond à un problème, tu vois. Ça répond au problème et ils se disent ça va me sortir Bien sûr. de ma vie. Le travail, c'est une bonne partie de la vie. Les finances, c'est une grosse source de problèmes chez les gens. Ouais. C'est souvent un petit peu lié. Ouais. Et après, évidemment, c'est nitpicking. Hein. Tu choisis le témoignage qui corrobore ton reportage, mais tu choisis la personne qui s'est ruinée dans les trucs et qui finit par vendre sa bagnole ou son machin pour pouvoir continuer d'aller au séminaire tous les mois, qui soi-disant t'apprenait à reprendre ta vie en main dès le départ. Donc je dis pas que c'est ce que je pense qui est vrai, mais ça se passe aussi comme cela, et c'est moins le cas pour d'autres exemples où tu partais déjà dans l'idée que tu payes tous les mois ton abonnement de Netflix et puis t'es pas là en mode ok, je paye mon abonnement, mais ça va me faire gagner plus, je vais reprendre ma vie en main, etc. Là tu payais vraiment pour une source de divertissement, et là de base tu devais payer pour quelque chose qui allait te faire te rendre indépendant en fait. Tu vois, c'est ça qui est con, c'est un peu ce business de coach où le coach te rend dépendant de la pratique. Parce qu'un mec qui te dit « Viens, je vais t'apprendre à avoir confiance en toi, à prendre ta vie en main, à gagner ta vie », le problème, c'est que si tu lui apprends à faire ça avec 3 vidéos YouTube gratuites, le mec, il a plus besoin de toi. Il va rien t'acheter derrière. Et c'est ça qu'on a tendance à reprocher à certains coachs, je pense, que ce soit dans le dev perso ou dans n'importe quel autre truc, c'est d'essayer de justifier leur propre présence dans le système en mode « Tu as encore besoin de moi ». Tu n'es pas encore apte à partir seul, faire ta propre route sans moi. Et le problème, c'est que le jour où tu pars sans moi, t'arrêtes de me payer. Tu vois un peu le... Bon, ça c'est toute la dualité un petit peu du système de coaching où, quand tu es dépendant de ton coach, il peut y avoir un conflit d'intérêt entre lui, il a envie de garder son client et il a envie de t'aider à ne plus avoir besoin de lui. Du coup, je pense que en fait, c'est important du coup que les mecs fassent du développement personnel pour comprendre que c'est un peu seul aussi qu'on se développe. Enfin, tu te développes via l'aide des autres, mais aussi il faut que tu ailles vivre toi-même tes expériences. Et tout ça, ça fait partie de dev perso, tu vois. Voyager, partir en voyage, c'est du coup le deuxième épisode qu'on enregistre après, j'imagine. Mais c'est aussi une façon de te découvrir toi-même et de te voir toi-même dans des nouvelles situations, et c'est comme ça que tu te développes. Donc des fois, c'est bien d'aller à un séminaire, tu vois, genre pour avoir ta dose de théorie, si tu veux, de concepts autres, mais ensuite ces concepts, tu dois les exposer au réel. Genre le mec qui te dit tu fais X, Y, Z, et ça te paraît juste. L'étape suivante, c'est d'appliquer ce truc dans ta vie de tous les jours et puis de regarder si ça fonctionne pour toi et puis si tu as envie de continuer à appliquer le truc. Parce qu'il y en a trop qui se branlent dans la théorie en fait. C'est exactement, c'est très bien dit. Je suis d'accord. Justement, qu'est-ce que tu penses toi personnellement de ce qu'on peut appeler les affirmations? Par exemple... Frère, je trouve ça, c'est un sujet qui me passionne en fait. Ouais, moi j'en ai une là sur mon tel. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Oui, justement, parce que toi, tu as cette constitution dont tu as déjà parlé, quelque chose que moi j'ai déjà fait. Je trouve ça extrêmement puissant d'avoir ce petit papier sur lequel tu écris ça. Mais on en revient en fait, moi je pourrais te dire, si je cherche à contre-argumenter ce que je fais moi-même et ce que tu fais toi aussi, c'est cool, tu as ton petit papier sur lequel c'est écrit ce que tu fais, mais est-ce que tu penses que, est-ce qu'il y a une histoire, c'est quoi le catch? Il y a la loi de l'attraction qui fait que si tu lis ça tous les matins, ça va t'arriver tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent... Ah, vas-y, est-ce que tu veux... Non, pour terminer là-dessus, c'est un petit peu ce que moi, j'aurais peut-être eu tendance à reprocher au développement personnel stéréotypé il y a un certain temps, c'est qu'en fait, on va t'apprendre à te chauffer devant le miroir, mais on va pas genre t'expliquer ok, c'est bien de penser des choses, de reformater sa façon de penser et tout, mais est-ce qu'il faut pas passer à l'action à un moment donné et comment? Donc oui, le passage à l'action, c'est une étape nécessaire, genre absolument. Tu vois, et ça, c'est un des problèmes que j'avais avec cette histoire de la loi de l'attraction, c'est que beaucoup de personnes conçoivent la loi de l'attraction comme simplement je sais pas, tu vas attirer les énergies et puis tu vas faire se manifester les choses que tu te répètes devant le miroir tous les matins, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc oui, quand tu te répètes les choses devant le miroir tous les matins, d'une manière ou d'une autre, tu vas finir par te les attirer, mais tu vas te les attirer parce que tu vas les réaliser à travers les actions. En gros, ce que j'expliquais dans cette vidéo sur... Je me suis arraché un ongle, je peux le poser sur la table? Pose-le où tu veux, mec. Je le pose là, mec. Fais-toi plaisir, t'es chez toi. Il est tombé. Ah, c'est pas grave. Je passerai l'aspi. Peut-être que Doudou jouera avec. Quand tu te répètes, je sais pas, imagine que tous les matins, tu te répètes que il faut que tu sois plus patient avec les gens. Genre, tu te regardes dans le miroir ou alors tu écris ça sur un papier, tu vois, tu fais une espèce de prière, une liste d'affirmations. Une des affirmations, c'est il faut que face aux autres, je fasse preuve de plus de patience, que je les écoute plus facilement. Tu vas te répéter ça tous les jours, tous les soirs, et à force, tu vas le graver dans ton subconscient, tu vois. Genre, c'est une phrase qui va faire plus ou moins partie de toi. Et du coup, dans tes interactions au quotidien avec les gens,
par moment, ben, cette phrase, elle va juste ressortir, en fait. Ça va faire partie de l'identité que tu es en train de te créer. Donc, imagine, tu es dans une interaction avec quelqu'un, et tout d'un coup, pendant que tu es en train d'écouter la personne, elle va t'agacer. Parce que tu auras répété souvent devant le miroir, il faut que je sois plus patient avec les gens. Il y a des chances pour que, au moment où la personne t'agace, boum, le truc ressorte, si tu veux, et tu dises, c'est vrai qu'il faut que je sois plus patient avec les gens. Et là où, si tu n'avais jamais fait cette affirmation, bah, tu vas simplement remballer la personne ou peut-être te montrer plus agressif ou tu vois, genre plus impatient, ben, tu vas au moins te laisser la chance de, à travers une action, à savoir agir réellement, consciemment, en toute conscience, ben, te montrer plus patient envers cette personne. Et ça fonctionne dans tout, tu vois. Donc à partir de là, tu peux vraiment prendre une feuille, t'écris les différentes choses que tu as envie de... Sur quel point, quel type de personne est-ce que tu as envie de devenir vis-à-vis de, je sais pas, ta famille, ton taf ou autre. Mais à chaque fois, ça va passer ensuite via des actions. Et ce que j'aime pas dans la loi de l'attraction, c'est qu'on dit oui, alors en fait, t'écris juste des trucs et ça se manifeste dans ta vie et tout, mes couilles. Et en réalité, c'est pas comme ça. T'écris les trucs et ensuite, tu vas plus baigner dans ce truc-là, mais ensuite, il faut vraiment passer à l'action au bout d'un moment pour faire se manifester les trucs, tu vois. Non seulement le fait de te répéter cela régulièrement, ça va se graver en toi et ça va consciemment ou inconsciemment affecter tes actions. Ou alors tu vas y penser et sur le moment tu vas te dire tu vas y penser. Tu vas y penser parce et que tu vas le remarquer, tu vois. Genre, tu me dis si ça te parle cette façon d'expliquer le truc, peut-être ça va être un peu trop abstrait, mais dans cette pièce, tu vois, il y a une infinité de trucs, tu vois. Genre, est-ce que tu sais la couleur de, je sais pas, est-ce que tu pourrais me dire exactement la couleur du tableau qui est genre juste ici? Il y en a plusieurs. Ouais. Il est un peu bleu-gris, quoi. Ouais, ok. Mais tu vois, genre, moi, si tu m'avais posé la question, j'aurais probablement pas pu te le dire. Parce que l'information qui est intéressante, genre là maintenant, c'est toi. Donc, depuis le début, je te regarde toi. Je fais pas attention à tous ces trucs. Ouais, je le connais bien, ce tableau, c'est pour ça. Mais tu vois, il faut d'abord avoir eu en fonction de ce à quoi t'accordes de l'intérêt, de l'importance, ben, le monde va se révéler, enfin, ces choses-là, en fait, vont se révéler dans le monde. Si on était venu ici pour déplacer ce tableau, on saurait exactement à quoi il ressemble, tu vois. Ben, si tous les matins, tu décides que t'accordes de l'importance, si tu veux, au fait d'être patient, bah, tu vas, au cours de tes interactions avec les gens, réaliser que c'est un moment où il faut être patient. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cet élément, il va apparaître, si tu veux. Là où tu l'aurais juste skippé. Moi, je suis content que ce soit toi qui l'explique, tu vois, parce que je trouve que tu expliques bien les choses. Moi, tu prêches un converti, mec, tu vois. Mais je suis vas-y, continue. Je sais plus quoi dire, mec. Non, mais c'est très intelligent, c'est très bien fait. Et je t'avoue que j'aurais jamais pensé à l'expliquer de cette façon. Et je trouve ça très très cool, justement, le fait de choisir toi-même parmi cette infinité d'informations, de choses à regarder, de choses pour lesquelles accorder de l'attention ou essayer de les mettre dans la case de ton cerveau, des trucs que tu gardes à moitié en tête la plupart du temps. C'est de choisir toi-même soigneusement qu'est-ce que tu vas mettre dans cet endroit, ce sur quoi tu vas faire attention à la présence, à l'existence et et au fait que ça soit ici, pour toi, pour l'utiliser, le fait de... C'est limite un peu, tu peux presque voir ça un peu comme de la force brute, de te bourrer, entre guillemets, cette pièce dans le cerveau par des choses que tu répètes. Et vu que tu les répètes, tu les vois, tu les lis, tu les écoutes, tu t'entends les dire, elles vont prendre de plus en plus de place. Ça va être de plus en plus impossible de les ignorer dans l'infinité des choses qui t'entourent. Ouais. Si tu te répètes et que tu passes du temps avec des gens qui vont te dire que les gens ils pensent qu'à l'argent, les gens sont égoïstes et ainsi de suite, bah, tu vas plus faire attention à ça. Et à chaque fois que tu vas voir une forme d'égoïsme, tu vois, une forme plus ou moins éloignée d'égoïsme, bah, tu vas le spot, bam, ça va te confirmer, ça va renforcer ce truc. Et au final, tu vas finir par que voir ce truc. En réalité, ton monde, ta perception du monde, on voit tous le monde d'une manière très différente parce qu'on a on va choisir en fait ce qu'on regarde, si tu veux. On peut pas tout regarder. Et d'ailleurs, c'est un truc intéressant au début du podcast, mec, je parlais de mes yeux rouges parce qu'il y a 2 jours, du coup, j'ai eu un trip sous champignons. Et on était du coup avec je vais pas dire avec qui j'étais, mais on était en train de se dire c'est trop marrant parce qu'en fait quand tu prends des champis, ce filtre que tu as normalement qui fait que tu te focalises sur une seule chose de la vie, en fait il se barre. Donc réellement tu es en train de discuter avec quelqu'un et pendant que tu discutes avec cette personne, tous les objets autour de toi, tous les sons, ils restent pertinents. Donc c'est juste overwhelming, je sais pas comment on dit en français. Tu t'es submergé. Ouais, t'es submergé par tes sens parce qu'il y a tout qui devient pertinent et tu captes tout à la fois. Et en réalité, t'es genre vraiment, et ça vient par vague, tu vois, donc par moment, t'as des instants où pendant 5 secondes, parce que t'es pas constamment submergé, mais t'as des vagues où pendant 5 secondes, tu captes tout ce qui se passe autour de toi, au point où c'est là, t'es en mode, mais waouh, c'est too much, et heureusement, ça redescend, et après t'es là, pouf, et t'es là, putain, ok, il va me falloir en fait quelques semaines pour
intégrer tout ce qui s'est passé parce qu'en fait, j'ai capté tellement de trucs. Et non seulement tu captes les choses visuellement et avec tes sens, mais aussi, comme je te disais, tu captes des choses dans des niveaux d'abstraction différents et tu observes la symbolique en fait de ce qui est en train de se passer. Et tu observes des schémas aussi qui se répètent et puis il y a tellement d'informations qui viennent en même temps que tu peux pas, c'est trop. Bref, c'est genre un petit Donc c'est pour discuter du fait que justement, il y a énormément de choses qu'on pourrait percevoir mais qu'on ne perçoit pas et qu'on décide soi-même. Et le fait de soi-même nous curer, je sais pas comment on dit, curated, sélectionner soi-même les informations pertinentes et les choses qu'on a envie de mettre en lumière dans notre quotidien, ça va nous aider en fait à simplement les avoir et les cultiver encore plus. C'est intéressant. Toi, tu as l'impression que tu accordes beaucoup de temps. Tu vois, on parle du dev perso pour revenir un peu au fait que, ok, je me développe moi-même, je fais du sport, tout ça. Est-ce que pour toi, le développement personnel, c'est plus une action consciente ou c'est plus un genre de philosophie, style de vie, quelque chose d'inconscient qui juste transpire dans ta façon d'être et c'est qui tu es ou est-ce que tu te... Enfin, tu vois, alors je pense que tu le deviens, évidemment. Est-ce que tu penses que ça commence par conscientiser la chose en mode « Ok, je vais faire du sport parce que j'ai envie de devenir sportif. » Et au bout d'un moment, tu ne vas plus faire du sport, c'est juste que ça devient qui tu es. Je pense que tu te représentes ça. J'aurais tendance à dire que c'est très lié à la curiosité et au courage de s'aventurer dans l'inconnu. Au final, tu te développes seulement en t'aventurant dans des choses que tu connais pas. Si tu restes dans les routines des choses que tu connais et que tu sais comment faire, tu vois, genre, je sais pas mec, si tu restes dans le connu, tu le développes pas. Si tu restes dans l'ordre quelque part, parce que tu répètes juste les mêmes actions qui fonctionnent et t'avances dans ta vie. Mais quand tu vas voyager par exemple, ou quand tu vas, je sais pas, tester une nouvelle activité, tu te places dans une situation que tu avais jusqu'ici jamais connue et c'est là que tu vas voir comment tu réagis. J'en parle un peu au début du podcast. C'est là que tu vas voir comment tu réagis placé dans cette nouvelle situation et du coup que t'en apprends plus sur toi. En fait. Et donc, et ça, du coup, c'est lié à la curiosité, d'une part, à te dire, je sais pas, il y a vraiment des gens qui sont plus ou moins curieux, des gens qui ont plus ou moins peur de s'aventurer dans des situations nouvelles. Ça peut être lié, du coup, à l'éducation, à l'enfance, mais c'est aussi une habitude que tu peux prendre consciemment, tu vois. À la personnalité, beaucoup de choses. Complètement, mais c'est aussi un truc, tu vois, que les gens qui nous entendent, ils disent, ah, c'est marrant, moi j'ai tendance à souvent rester dans les mêmes schémas. Bah, à partir du moment où tu trouves que ta vie, elle te fait chier parce que, je sais pas, il y a tout qui se répète et puis t'as pas l'impression de beaucoup avancer dans les trucs, bah, commencer à te placer petit à petit dans des situations qui sont suffisamment inconfortables pour que ce soit quelque chose de nouveau, mais suffisamment similaire à ce que tu connais déjà pour pas que tu te chies dessus et que tu n'oses pas te lancer, bah tu te places dans cette nouvelle situation un petit coup, tu découvres des nouveaux trucs, tu te dis ah c'est marrant, tu vois genre t'es parti à Bali là pendant 2 semaines, quand t'es revenu, t'as fait cette story hier, d'ailleurs la transition sur la porte mec, trop stylé encore une fois mec, il a fait une transition, mec. C'est vrai qu'il a fait bref, je suis allé à Bali, mais ce que t'as dit c'est que la conclusion après être revenu de Bali, ça a été que t'avais été chercher à Bali, si tu veux, un truc que pendant longtemps tu t'étais posé la question au moment où tu veux expliquer, peut-être tu l'expliqueras mieux que moi. Alors, j'en aurais parlé dans un épisode qui sortira avant celui-ci, sauf erreur, mais c'était effectivement l'idée que je suis allé là-bas pour trouver des réponses à certaines questions et vivre une expérience hors du commun qui m'a toujours à la fois tenté et à la fois effrayé, tu vois. Moi, je suis beaucoup moins extraverti que toi. J'ai beaucoup plus de facilité à vouloir rester dans le confort de chez moi, parce que c'est là que je me sens en sécurité, tu vois. Et j'ai moins besoin et j'aime moins sortir et faire des choses peut-être un petit peu comme ça. Mais d'un côté, je me disais, ça doit être vraiment stylé. Et d'un autre côté, je disais, bon, je le ferai peut-être un peu plus tard, parce que maintenant, j'ai une meuf, c'est pas le bon moment, blablabla. Et je suis allé faire ça, et du coup, je me suis barré tout seul à Bali. Alors, il y avait un mec que je connaissais déjà là-bas, c'était Thomas, avec lequel j'ai fait un épisode. Donc, je suis arrivé là-bas, il y avait quand même mon petit point d'accroche en mode hey, « Thomas, ça fait 3 ans qu'il est là, comment ça se passe ici? Explique-moi un peu. » Ça m'a rassuré un petit peu, mais en gros, j'ai débarqué tout seul, je suis arrivé tout seul dans mon cowork, dans ma salle, je parle à des gens que je connais pas. Je commence et je viens vivre un petit peu ma vie ici, dans l'idée de voir si je pourrais me projeter dans ce genre de contexte. Dans ce contexte où moi-même je me le vendais il y a longtemps comme étant la vie de rêve ou quelque chose d'attirant, de gagner sa vie, voyager, faire ce que tu veux où tu veux et pas de soucis. Et je me suis toujours demandé, ça a l'air trop stylé mais j'ai jamais essayé, je sais pas si ça va me plaire, ni si ça va me correspondre, quels sont les points positifs ou pas. Et en fait j'avais, de par cette expérience qui n'était, je suis pas parti 6 mois, tu vois, je suis parti 3 semaines, j'ai essayé de mélanger un petit peu tout cela, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé
une grande partie d'avoir répondu à une bonne partie de ce genre de questions que je m'étais posées. Et ça m'a forcé à aller là-bas. Et en plus, mon but, c'est d'aller là-bas et de rencontrer des gens en même temps, tu vois. Donc j'étais forcé, c'est quelque chose que j'aime pas particulièrement, d'essayer d'aller parler avec des gens que je connais pas, tu vois. Ouais. Alors j'ai un peu de la facilité, ce qui fait que de par les vidéos, tout ça, des fois il y a des gens qui viennent tout seuls vers moi, donc là c'est plus facile. Mais j'ai quand même été moi-même parler à des gens à la salle, un peu partout, en mode salut, ça va T'as c'est 15 bien, millions sur Insta ouais. ça fait combien Bali, c'est bien, tout ça. Tu vois, je parlais un peu à des gens comme ça et ça c'était vraiment inconfortable. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi, non seulement parce que j'ai voyagé, j'ai aussi découvert la culture, j'ai visité un petit peu l'île, mais en plus j'ai fait tous ces trucs que je me disais, ouais, c'est impressionnant. Et ça a été justement, pour en revenir un peu à la question que je te posais, c'était vraiment une action concrète de, comme tu l'as mentionné au début, te forcer à te positionner toi-même, si tu veux imaginer le truc, juste à la lisière de ta zone de confort, ou un petit peu à l'extérieur, mais pas trop, pour pas que ce soit trop effrayant, de façon à toi-même ensuite plus intégrer cela à qui tu es et à ce que ça devienne plus naturel d'aller parler aux gens, de voyager, de se mettre, de partir tout seul à l'autre bout du monde, ce genre de choses. Et c'est ça, c'est l'esprit, c'est ça du coup. Enfin, je sais plus ce que c'était la question de base, mais du coup, avec ces exemples concrets, ce qu'on a expliqué, c'est l'idée, tu demandais, est-ce que c'est une démarche consciente, est-ce que c'est un truc que tu fais en toute prise de conscience, est-ce que ça vient naturellement? Peut-être ça vient plus naturellement pour d'autres qui sont plus intéressés et curieux à aller voir d'autres trucs. Mais aussi, c'est une démarche consciente, tu vois, de se dire, ok, peut-être que je pourrais, je sais pas, me développer, avoir peut-être plus d'outils dans la vie ou devenir un peu plus que ce que je suis, si volontairement je commençais par essayer d'aller vivre des nouvelles expériences. Donc, tu vois. Commencer par faire l'action consciente de te forcer à te développer. Bien sûr. Sans aller jusqu'au tu t'adaptes ou tu meurs. Bien sûr. Sans aller trop loin. C'est un petit peu, il faut forcément se titiller un petit peu. Ouais. Et sans forcément attendre. Je suis d'accord avec ça. Et sans forcément attendre le moment où tu es dans un stade de ta vie critique ou en mode tu te fais vraiment chier, où tu as l'impression que c'est la fin de ta vie ou autre. Tu t'es fait larguer, etc. Voilà, t'as pas besoin d'attendre ça en fait. Parce que les moments où la vie elle va te mettre des grosses mains dans la gueule, ils arriveront toujours. Et si au moment où la vie elle te met une main dans la gueule, en fait il se trouve que toi ça faisait 5 ans que tu étais juste en train de, je sais pas, t'allais à un taf qui te plaisait pas vraiment, mais c'était ok parce que c'était limite, et puis tu faisais jamais, t'étais constamment dans la même routine, t'as rien appris sur toi, tu t'es pas placé dans une nouvelle situation et tu t'es pas développé quelque part. Le jour où elle te met une claque, t'as aucun outil en fait pour, tu peux aider personne, t'as pas d'expérience pour, je sais pas, peut-être pouvoir trouver des nouvelles solutions, t'as moins de créativité, t'as parlé à moins de gens, t'es moins au courant de ce que c'est que d'être un humain sur Terre, tu vois. Tu pourras moins t'aider toi-même. C'est ça. À te relever. Toi-même ou les autres. Exact. Donc pas nécessairement obligatoire même je recommanderais pas juste d'attendre dans l'ordre. Okay. Tu vois, genre de constamment. On est d'accord. Ouais. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a une façon de commencer à se développer personnellement? Ou est-ce que la seule façon de commencer, c'est juste de vivre et de... Parce qu'il y en a qui se plongent peut-être là-dedans, dans cette prise de conscience du fait que t'es pas obligé, genre, juste d'attendre de te prendre des mains et de réagir. Tu peux, genre, prévenir ou bien tout simplement trouver l'intérêt là-dedans. Et il y en a qui commencent avant d'autres. Il y en a qui ont besoin d'une grosse rupture pour réaliser qu'il faut changer les choses. Toi, t'as l'impression que t'as une grosse rupture dans ta vie? Ça dépend, tu vois. Moi, j'ai eu deux gros moments de... Charnière. Ouais, 2 gros moments charnières. Je pense que le premier, c'est quand j'ai commencé à faire du sport. Et c'est pas venu d'une violence, si tu veux. Et le sport, je pense, quand tu dis un moyen pour commencer... C'est la même pour moi, c'est la même. Le sport, c'est réellement un truc génial parce que on a tous... En fait, c'est le truc le plus visible, tu vois. Genre, en termes de dev perso, c'est tellement plus simple de développer personnellement sur l'aspect physique de ton corps que sur d'autres aspects de ta personnalité. En tout cas, c'est plus facile à concevoir pour les gens. C'est en mode, il faudrait bien que je perde 3 kilos, tu vois. Quand tu commences à te dire, ok, vas-y, il faudrait que je perde 3 kilos, que je devienne un peu plus musclé, ou je sais pas, n'importe quel objectif sportif, déjà, c'est beaucoup plus simple de mesurer ta progression, parce que c'est visuel, tu peux mesurer avec une balance ou avec 1 centimètre ou devant un miroir. Et en plus de ça, une fois que tu l'auras fait, tu auras compris que à travers un process, si tu veux, de moi, je me place dans une situation inconfortable, nouvelle, je vais à la salle, je vais courir alors que je courais pas avant, et ainsi de suite, j'en ressors en étant nouveau, tu vois, en étant plus que ce que j'étais avant. Et ensuite, ça, une fois que tu comprends que tu es capable de le faire, tu vas pouvoir le faire sur des trucs un peu plus abstraits. Peut-être tu peux commencer par apprendre l'anglais parce que tu sais que
toute ta vie, l'anglais, ça va te servir. Et plus tu l'apprends rapidement, ben mieux c'est en fait. Genre que tu l'apprennes dans 10 ans ou maintenant, ce sera le même effort, mais seulement si tu l'apprends maintenant, ben tu as 10 ans de plus avec l'anglais comme outil. Et du coup, Dieu sait le nombre d'opportunités professionnelles que ça va pouvoir t'ouvrir, tu vois. Donc le sport, je pense, c'est le plus simple. Moi, je sais que ça fait partie de nos deux histoires. On a les deux commencé avec le sport et ça te fait capter le process en fait. Donc il y a des programmes sportifs sur ton site. Mais sincèrement, mais mec, pour moi, justement, c'est... Frère, mec, justement, j'aimerais avoir un lien d'affilié parce que d'ailleurs, si tu veux faire un lien d'affilié, mec. Mais non, mais à nouveau, c'est un service qui est hyper important pour les gens parce que c'est justement pour rebondir et rebondir sur ce que tu dis. Quand tu étais en train de parler, je me suis dit, mais en fait, c'est 100% vrai dans le sens où si aujourd'hui tu me disais, ok, tu as cette personne, elle est mal dans sa peau, elle n'a pas confiance en elle. Comment tu vas faire pour l'aider ? Est-ce que tu vas... Et là, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais ? Je lui vends une formation pour avoir confiance en elle. Une formation, j'en ai jamais suivi, donc je ne vais pas juger, mais j'aurais tendance à me dire, la meilleure formation pour avoir confiance en toi, je vais t'apprendre à passer de 2 pompes à 40. Frère, complètement. Mec, je me convainc tout seul, je suis déjà convaincu. Non, mais je pense, mais c'est exactement ça. Je pense que s'il n'est pas convaincu en face de sa caméra, c'est que... Mais à fond, moi là je suis en train de bosser sur un programme pour aider les hommes à arrêter de fumer de la weed, parce que c'est un problème que j'ai eu pendant hyper longtemps dans ma vie. Et moi, ce moment charnière, je te parlais du premier quand j'ai commencé à faire du sport, et le deuxième, c'est le moment où j'ai arrêté de fumer de la beuh. Et ça, je l'ai fait, mais en grande partie grâce au sport, parce que je me suis rendu compte que je pouvais investir dans le futur moi. Et surtout, en faisant du sport, j'avais commencé à avoir une image de moi-même qui gentiment se transformait et je commençais à me voir comme une personne qui était saine de corps, tu vois. Donc, je devenais plus conscient de ce que je mangeais. Je me disais, en fait, t'es en train de devenir meilleur. T'es quelqu'un qui devient meilleur. Mais du coup, devenir meilleur, c'est quoi ? Et du coup, tu commences à rentrer dans cet esprit, ok, je deviens meilleur. Et tu remarques que redevenir meilleur, c'est plus que de passer de 4 pompes à 40 pompes, tu vois. Exact. Et c'est là que tu développes cet état d'esprit, tu développes de la compétence et tu t'avances, tu vois. Donc moi, ça a été ensuite alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai décidé d'arrêter de fumer de la weed. Ça, c'était avant de commencer l'uni, c'est ça ? C'est juste avant que je commence ma fac de droit et que je défonce tout en fac de droit. C'est exactement ça, c'est à ce moment-là où justement, t'avais pas que le sport là-dedans, t'avais aussi toute une hygiène qui émanait peut-être du sport de base, mais tu avais ce style de vie, cette routine en fait sur tes journées qui structurait ta vie et dans laquelle tu te plaisais. Complètement. Mais le premier élément, moi, mon premier pas dans le dev perso, ça a réellement été par faire des pompes dans ma chambre, en fait. Genre, littéralement, ça a été le premier... S'il fallait encore un argument en plus, ce qui est beau avec ça, c'est que tout le monde est d'accord. Il n'y a pas d'abstraction dans le sens où tout le monde est d'accord pour dire que faire du sport et de l'exercice, c'est bon pour la santé. Mais en plus, la preuve, elle est irréfutable quand tu arrives à faire 2 pompes de plus. Littéralement, tu les as pas trouvées sous ton canapé, c'est pas parce que quelqu'un te les a données, c'est pas parce que X ou Y, tu as dû le faire toi-même et tu ne peux t'accorder le crédit que à toi-même. Alors que quand c'est plus abstrait, comme quand tu l'as dit, apprendre des choses ou bien avoir confiance en soi ou oser faire X ou Y, t'as moins cette preuve tangible de progression que tu peux t'attribuer à toi-même. Et mec, c'est marrant parce qu'en plus... Ce serait intéressant d'avoir d'autres personnes. Tu vois, nous deux, on parle de la même chose, le sport et tout ça. Il y a sûrement d'autres personnes qui ont une histoire similaire, mais qui l'attribuent à autre chose au début. Par exemple, la musique, je sais pas, apprendre un art, tu vois. Je suis devenu super balèze au violon, et du coup, j'ai compris que je pouvais tout réussir dans ma vie, tu vois. Il doit y avoir des histoires comme ça doit être stylé aussi. Bah en vrai, genre, c'est le même délire, tu vois. Dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois. C'est le genre de choses. Bah dans l'entrepreneuriat, mais c'est différent, en fait, exact. C'est différent. En fait, l'avantage du sport, c'est que, si on peut prendre cet exemple, c'est que ça s'attribue à absolument tout le monde, tu vois. Au sens où n'importe qui, en faisant des pompes, va devenir meilleur en pompe. Exact. Alors que peu importe quand tu les fais, peu importe ton timing. Peu importe ton niveau d'intelligence. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Moi, je me souviens, il y avait Sardoche il y a un clip de Sardoche. Tu vois qui c'est, Sardoche ? Oui, bien sûr. C'est un streamer Twitch qui joue aux jeux vidéo et qui est pas mal... je sais pas à quel point il est suivi, mais je sais qu'il est très suivi. Il me semble qu'il est très connu. Mais il y a un clip, alors probablement ça a été sorti de son contexte, mais un clip où il disait, si aujourd'hui, avec une connexion internet, en vivant chez tes parents, t'es pas millionnaire au bout de 3 mois, c'est que en gros t'es un débile, tu vois. Genre enfin il a pas dit que t'es un débile, et c'est justement ça le problème, parce que s'il l'avait dit, ça aurait fait plus de sens. Mais il a dit, je sais plus ce que c'était le clip, mais en gros il s'était fait. Ce clip a été sorti de son contexte, et j'ai jamais vu le contexte original, mais évidemment il s'est fait tracher. Mais ce dont il a pas l'air de se rendre compte, c'est qu'il y a réellement des degrés on n'a pas tous les mêmes capacités cognitives. Genre, quand t'étais à l'école, quand on avait 12 ans, qu'on avait 10 ans, 11 ans, il y a toujours eu des mecs dans la classe, tu vois, qui
qui galéraient, tu vois, genre ils captaient pas aussi vite que d'autres. Et tout le monde le conçoit, ça, j'ai Et tout le l'impression. monde l'a vu, quand on même. l'a tous vu, tu Ouais. vois. Et le truc, c'est que c'est tellement, je sais pas, et peut-être à cause du politiquement correct, on n'ose pas en Exactement, parler et c'est tout. difficile. Mais il y a réellement des gens, et t'as pas besoin de. Quand tu voyages un petit peu, quand tu parles un peu avec des inconnus, tu te rends compte qu'il y a des gens, ils sont un peu plus lents, ils ont plus de la peine à réfléchir, ils captent moins les choses de façon abstraite. À l'opposé, tu rencontres un mec, c'est un taré, tu te dis ouh là là, ce mec est 4 fois plus intelligent que moi. Exactement. Entre guillemets. Exactement. Et en fait, de cette manière-là, ben, évidemment, quand tu es très intelligent, que tu sais te servir d'un ordinateur, bah, tu vas rapidement comprendre, je sais pas, comment utiliser une plateforme de trading X ou Y ou mettre en place du dropshipping, ou tu vas vite comprendre comment coder un site internet. Mais je t'assure que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Mhm. Et tout ça pour dire que les pompes, le sport, c'est littéralement un truc où on est tous. Alors, bien sûr, il y en a qui ont une meilleure génétique que d'autres, Mhm. mais même avec une génétique de merde, tu vas progresser, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est un bon moyen de commencer. Et à l'opposé de l'entrepreneuriat, il n'y a pas de timing, de chance, de ah lui il a réussi parce qu'en fait il a commencé à acheter du Bitcoin en 2015, tu vois. Là en mode tes pompes, tu les fais en 2015 ou en 2020, Ouais. c'est pareil, ça a fonctionné tout pareil. Il n'y a pas de chance en fait. Ouais. En fait, il n'y a pas de chance. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est vraiment 100% sous ton contrôle. Ouais. Les résultats, c'est toi qui les as créés. Tu peux pas te mentir à toi-même en mode ah non, je fais plus de pompes, mais j'ai eu de la chance. Ouais, C'est parce que c'était au début du confinement, ça m'est tombé dessus. Bon timing, overnight ouais. success. Complètement. Et bon, en gros, je trouve que c'était super cool, en fait, ce que tu as dit. Enfin, par rapport à si tu avais une personne sous ton contrôle que tu devais aider, c'est tous les aspects de la santé. Mhm. Donc sport, coach trainer régulière, fait de la souplesse, de l'assouplissement. L'assouplissement aussi, on n'en parle pas assez, mais c'est d'après moi limite encore plus intéressant que l'exercice physique. Parce qu'encore les pompes, aujourd'hui t'en fais 2, demain t'en fais encore 2, après-demain t'en fais 3, dans une semaine t'en fais 7, mais la semaine suivante tu passes de 7 à 6. Parce que ton système nerveux il est un peu fatigué et du coup t'as une petite période de régression. Tu vois, on sait tous que la progression, d'un point de vue perf, elle n'est pas linéaire. Mhm. Alors que l'assouplissement, c'est par excellence, j'ai l'impression, et des gens que je connais aussi, et je connais pas mal de gens qui font du sport, et tu me dis si je me trompe ou pas, mais c'est le truc où la progression elle est linéaire. Genre avec la souplesse, chaque jour, beaucoup plus linéaire. c'est peut-être pas parfaitement linéaire. Au bout d'un, tu as quand même des rendements dégressifs, tu vois, tu vas pas devenir souple à l'infini non plus. Ouais. Tu vas pas devenir musclé à l'infini non plus. Non. Mais je veux dire, ta progression dans ta souplesse, c'est linéaire. Mhm. Donc aujourd'hui t'en fais, demain t'en fais, tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et après tu seras meilleur qu'aujourd'hui. Et au final, c'est ça qui fait kiffer, tu vois, dans la vie. C'est pas d'atteindre l'atteinte concrète d'objectifs. Hein, et ça, Non. c'est la grosse leçon Ça, du livre. tu le comprends au bout d'un moment, ça. Ouais, complètement. C'est pas si t'as atteint l'objectif et que tu te sens bien maintenant que tu te sens bien. Enfin, si t'as atteint l'objectif, tu te sens bien maintenant, mais genre dans 2 jours, en fait, il te faut un nouvel objectif. Mhm. Et en fait, il te faut peut-être 3 mois pour atteindre un objectif. Et donc, si tu te sens que heureux au moment de l'atteinte de l'objectif, bah t'es baisé parce que t'as 3 mois où c'est de la merde. Et en fait. encore, ça c'est un objectif sur 3 mois. Ouais. Quand tu te fixes un objectif que tu espères atteindre dans 10 ans, là c'est la merde. Ouais. Parce que le jour où tu l'atteins, c'est vraiment toute ta vie qui part en fumée en fait. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, bah, tout ça pour dire que le point que je voulais faire, bah, c'est en reprenant un des points de ce magnifique livre que j'ai lu grâce à toi qui s'appelle Atomic Habits de James Clear. Et l'idée, c'est vraiment en fait en fait, ce qui te fait kiffer, c'est le fait que tu sais que tu es sur une trajectoire où tu es en train de monter. Tu sais que chaque jour, tu te lèves et tu es content de commencer ta journée parce que tu vas continuer à grimper. Et pendant la journée, tu sens que tu montes, le soir, tu te couches, tu es fier, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, qui te fait kiffer en grande partie. C'est ça qui, me fait kiffer tous les jours depuis longtemps et que j'ai de plus en plus conscientisé aussi en discutant avec des gens, en me développant au fur et à mesure, en lisant des livres, en faisant ce genre de choses. Moi, j'accorde vraiment un lien de corrélation extrêmement fort entre ma perception de ma propre progression et mon bonheur, à défaut d'un meilleur mot, parce que bonheur, c'est encore subjectif peut-être, on dira, mais c'est vraiment ça. Si j'ai l'impression d'avancer dans une direction pour laquelle j'ai l'impression qu'elle est sous mon contrôle, qu'elle va dans la direction que j'ai choisie, que ça fait du sens pour moi et que les actions que je fais ont du sens et m'amènent dans cette direction, mec, moi je signe pour une vie de ça tout de suite, tu vois. Ouais. Et ça, on a tous le pouvoir à notre propre échelle, en fonction évidemment de notre situation de base. On parlait de génétique, on parlait de machin. Oui, on a tous des prédispositions cognitives, etc. au départ, de la quantité de contrôle que tu vas avoir au tout début sur tes actions. On en a tous un petit peu,
et tu peux la cultiver et tu peux faire en sorte de gagner de plus en plus le contrôle et le sens sur tout ce que tu fais et sur la direction dans laquelle tu vas. Tous, même ceux qui ont zéro sens, d'autant plus, j'ai l'impression que l'épidémie du manque de sens que peut-être on ressent dans une société de plus en plus développée, c'est justement dans une société de plus en plus développée dans laquelle les gens ont réellement le pouvoir. C'est comme Sardoche qui dit « mais mec, on a tous un ordi, on devrait tous être riches ». Eh bien concrètement, c'est pas tout faux dans le sens où effectivement on ne manque pas de moyens... On ne manque pas de moyens matériels, de exactement, moyens financiers ou autres. Typiquement. C'est plus possible pour beaucoup de personnes de rejeter la faute sur le gouvernement, sur... Ah oui, tu peux toujours rejeter la faute sur ta mère, ton père ou quelque chose que tu ne contrôles pas, mais ça, c'est la toute première étape, justement. Pour reprendre le contrôle, c'est justement de t'attribuer toi-même le contrôle de en fait, si j'en suis là, ce n'est pas la faute du gouvernement. Peut-être un peu, mais il y a une partie où c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je vais en faire? Ouais, complètement. En fait, il y a plein de gens qui vont rechercher le mal, du coup, parce qu'on a tous une sensation qu'il y a un truc qui va mal dans la vie, de manière générale. Et le mal, ils vont le chercher chez les autres, tu vois. Ils vont se concentrer sur le mal que le gouvernement me fait, le mal que la société me fait. Alors qu'en réalité, tu parles, et j'ai jamais connu personne qui m'a contredit sur ce point, c'est la personne qui t'a le plus baisé dans ta vie, c'est toi-même au final. Genre, la personne qui t'a le plus trahi, qui t'a le plus menti, qui a le plus joué en ta défaveur, c'est toi-même. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est le mal qui est en toi-même, qui existe, que tu n'as pas sous contrôle. Et on a tous du mal en nous, si tu veux. De la flemme, de la rancœur, de la haine, même du vice, de la méchanceté gratuite, violente, si tu veux. Genre hier, il y a mon cousin qui était, pour Pâques, qui était chez moi. Et on s'est souvenu de... Alors moi, j'avais toute une histoire, en gros, j'avais fait un braquage, j'avais 7 ans, j'avais été volé des feux d'artifice dans un magasin. Et mon cousin est flic, en fait. Et du coup, il me racontait, comme il avait raconté ça à ses collègues de travail, on avait organisé vraiment, à 7 ans, on avait organisé un système, on était 3. Et on cherchait les feux d'artifice, on en avait un qui attendait dehors, l'autre il rentrait, mettait les trucs dans son caleçon, l'autre il l'attendait pour monter la garde, je sais pas pourquoi, mec. Et ensuite on allait cacher ça dans un buisson à l'extérieur où il y avait un autre mec qui montait la garde, et puis on avait fait ce manège pendant longtemps. Au final, on s'était fait choper parce que j'étais rentré à la maison en fait avec un sac pour 300 balles de feux d'artifice, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que mon cousin racontait cette histoire à ses collègues policiers. Et à Pâques, hier, quand il était à la maison, il me racontait qu'il racontait cette histoire. Et j'ai fait, tu leur as pas raconté l'histoire des œufs? Et il s'en souvenait pas, tu vois. Il fait, comment ça, l'histoire des œufs? Je dis, tu te souviens quand on était petits et tout, on était chez toi et on avait dû aller chercher les œufs à la ferme. Mon cousin il habite dans une région très rurale, si tu veux. Et en fait, tu pouvais simplement aller dans une ferme qui avait des œufs en self-service et tu prenais tes œufs, tu payais genre 50 centimes par œuf, tu laissais la thune ici, il n'y avait personne qui surveillait. On avait été chercher des œufs avec mon cousin, mec. Et mon cousin, il m'avait montré, alors que ça a toujours été le mec très, très modèle, si tu veux. Il était toujours au repas de famille, si tu veux, il était toujours là et puis il parle avec tous mes oncles et tantes, si tu veux. Il est très... c'est la version très ange, en fait, très rationnel, très travailleur et tout. Vraiment, c'est un mec que j'ai beaucoup modélisé pendant mon enfance parce qu'il a toujours été très à l'aise verbalement, très fit in, tu vois. Il rentrait vraiment bien dans les cases. Mais même ce mec, si tu veux, qui rentre super bien dans les cases, le jour où on allait chercher les œufs, il m'a montré comment... Il dit, regarde ce que je peux faire. Et il prend un œuf et il l'explose par terre, tu vois. Juste un, tu vois. Juste de la destruction pure, tu vois. Il n'y avait même pas en mode, je le vole parce que j'en ai plus besoin que lui et tout, et au moins on pourrait avoir un œuf en plus. C'était juste créer du mal, tu vois, en plus, tu vois. Et on en a parlé, du coup, à Pâques. Et puis, il m'a dit, du coup, en fait, ce truc-là, je l'ai beaucoup plus sous contrôle maintenant. Et heureusement qu'il l'a sous contrôle parce qu'il est keuf, tu vois. Mais... Et d'ailleurs, c'est un truc, c'est plus les gens ils se rendent compte qu'ils ont du mal en eux, plus ils se laissent l'opportunité de contrôler ce mal qu'ils ont en eux. Et bref, j'ai fait une méga tangente, tout ça pour revenir sur le Tu point. disais au fait qu'on en a tous du vice en nous et différentes choses. Et puis c'est sur ce vice qu'on devrait se concentrer. Donc plutôt que d'aller critiquer le vice qu'il y a dans la société qui, ah oui, merci, il existe, quelle nouvelle mec, on n'était pas au courant. Au lieu d'aller critiquer le vice qui existe chez les autres, se concentrer sur le nôtre, c'est peut-être l'étape numéro 1. Et ça fait peur à plein de gens, tu vois. Il y a plein de gens, ils ont pas envie de le faire parce qu'ils ont pas envie de s'attaquer à ce truc-là, parce qu'ils voient peut-être que le boulot est trop gros, tu vois. Ils ont peut-être peur de commencer à se lancer là-dedans. Et ça veut dire qu'il faut commencer par admettre que toi aussi tu as des failles, que c'est pas juste le gouvernement ou X ou Y qui est vicieux, mais que ça commence par reconnaître que toi aussi tu l'es. Parce que tout... ça c'est très désagréable à voir en face. Complètement, mec. Et sans aucune prétention de personnellement avoir déjà réussi à regarder tout mon vice dans les yeux, tu vois. Mais tu vois, on le constamment, tous les jours, on y fait face, tu vois. Genre les moments où on n'est pas attentif
alors qu'on est avec des gens qu'on aime, si tu veux, et qu'on devrait... Moi, j'ai un peu ce sentiment, tu vois, à chaque fois que je rends visite à ma famille, chaque fois, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit des fois, ah, tu devrais peut-être prendre un peu plus de temps avec eux, tu vois, alors parce que je viens justement à la maison rendre visite à mes parents pour passer plus de temps avec eux. Et des fois, je me dis, ah, mais là, tu devrais être un peu plus présent, tu vois. Là, tu vas bosser sur ce truc parce que réellement, c'est le meilleur moment pour aller avancer sur ce projet si tu pourrais pas attendre 3-4 jours d'être à Barcelone pour bosser dessus. Ou alors, putain, là, j'ai eu la flemme d'avancer sur ce truc. Tu remarques, tu vois, toute la flemme, tous ces différents trucs, tu vois. Et comme tu dis, mec, on préfère s'attaquer à ce qu'il y a chez les autres que ce qu'il y a chez nous-mêmes, parce que si c'est de la vertu facile, genre tu signales ta vertu au monde en mode « Ah, regarde, moi je sauve l'environnement, moi je sauve les pauvres, moi je sauve les noirs, moi je sauve les femmes, moi je sauve les latinos, moi je sauve les handicapés. » Et donc tu l'affiches sur les réseaux sociaux aux yeux du monde, tout le monde te dit « Ah, waouh, c'est vrai, c'est vraiment une personne bien parce qu'elle combat le mal sur Terre. » Alors que combattre le mal qui est en toi, combien même ce serait le plus efficace pour réduire ce qui se passerait sur Très Terre, certainement. bah, y a personne qui va te féliciter parce que tu as rangé ta chambre ou tu commences à payer un peu tes factures ou ce genre de truc, tu vois. C'est moins gratifiant. Ouais, c'est beaucoup moins gratifiant. Mais... Et je suis convaincu, comme tu l'as dit, que commencer, enfin, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est con et bateau ce que je dis, mais commencer justement par essayer de voir en face et de prendre le contrôle sur toi, sur qui tu es. Enfin, c'est tout con, c'est comme Peterson, range ta propre baraque avant d'aller regarder comment les autres ont rangé leur propre baraque. Ouais. Moi, je me permets pas justement d'aller dire machin, oh, toi, ça va, ça te fait pas mal au cul de manger du bœuf, ça te fait pas mal au cul de pas recycler, pas mal au cul de je ne sais X ou Y. Jamais je ferai ça parce que je me dis, mais mec, moi, jamais je serai parfait là-dedans. Ouais. À quel moment est-ce que j'ai la prétention de vouloir dire aux autres comment est-ce qu'ils devraient faire ou comment est-ce qu'il faut faire, sachant que je peux pas me regarder, je pourrais sûrement jamais me regarder en mode ah ouais, toi t'es parfait, mec. T'es parfait. Toi, tu fais les choses parfaitement, mec. Tu vas sauver la planète. Va prêcher la bonne parole aux autres pour savoir comment ils peuvent te rejoindre dans ta quête d'évangéliste. Ben, je suis full d'accord avec toi, en fait. Genre, d'où tu te dis que ta priorité, ça va être d'aller dire à quelqu'un comment il devrait faire les trucs, plutôt que de te dire à toi-même comment tu devrais faire les trucs et de t'écouter. Enfin, pourquoi est-ce que tu t'attends à ce que les autres écoutent ce que tu leur dis de faire et avant de toi-même le faire toi-même, tu vois. Après, tu peux, ça veut pas dire que tu peux pas donner des conseils, exactement. tu vois. Mais sous forme, c'est très différent de donner un conseil en mode... Après, tout dépend de ta manière de communiquer les conseils. Je pense justement, je pense que la meilleure façon de faire passer un conseil, c'est juste d'exemplifier ce que tu conseillerais de faire, tout simplement. C'est vrai, complètement. C'est la seule. C'est comme quelqu'un j'avais répondu à une question dans un podcast une fois, il me disait comment est-ce que je peux faire réaliser aux autres qu'ils devraient travailler sur eux-mêmes et augmenter leur propre valeur. J'ai dit mais mec, soit le poster boy, soit le panneau d'affichage implicite de ce message-là. Tu leur montres que toi-même, t'as pas besoin de leur dire qu'il faut faire ci ou ça, c'est juste, tu le fais, et ce sera la meilleure façon d'influencer positivement les gens autour de toi, à faire de même. Si toi, t'es à fond dans ton truc, t'es passionné, t'es content, tu te sens réellement, sans avoir à le montrer à quelqu'un, sans avoir besoin de l'écrire, de dire « Regardez comme je suis heureux, épanoui et développé », juste de l'être et de te concentrer. C'est con à dire et tu peux voir ça comme une façon égoïste, etc. Oui, tu te renfermes sur toi, tu te concentres sur toi, tu fais tes propres trucs. Toutes les choses extrémisées sont mauvaises, on est d'accord, mais je pense honnêtement aujourd'hui que c'est pas grave s'il y en a certains qui sont un petit peu plus individualistes et qui se concentrent un petit peu plus sur eux-mêmes, parce que je pense que le niveau de je travaille sur moi-même avant de conseiller le reste, peut-être dans la société ou la planète, il est peut-être à X%, et que ça ferait pas de mal de l'augmenter un petit peu plus, tu vois. Juste un petit peu plus, donc... Et tu sais, genre maintenant, peut-être une précision, parce que je sais que toi et moi, on est d'accord là-dessus, et j'aimerais que les gens ils nous comprennent bien. C'est travailler sur toi-même, c'est pas travailler uniquement dans ton intérêt. Alors bien sûr, d'un côté, quand tu travailles sur toi-même, bah, tu mets de l'ordre dans ta vie, et du coup, t'inspires les autres, et du coup, au moins, tu vas pas demander de l'aide aux autres, de l'assistance, que ce soit financière ou psychologique, parce que toi-même, tu te sens bien et tu as des finances qui tiennent, et puis du coup, tu es indépendant quelque part, et tu payes des impôts et t'aides les autres. Mais ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que travailler sur toi-même, c'est aussi travailler sur toi, ta relation avec les autres. Donc c'est toi faire attention comment tu vas traiter ton prochain. Donc au final, genre, c'est pas dire ah mais non, mais en fait, vous êtes individualiste et tout, vous pensez qu'à votre gueule. Moi, je vous dis, ce mec, je le côtoie au quotidien. Enfin, je te connais depuis avant que tu fasses des vidéos YouTube, du coup, pour raconter toute l'histoire. Et
dans ton interaction, alors là, je vais vraiment te lancer des... Mec, je te suce maintenant ou à la fin, mec? Après, on va couper la Mais caméra. genre dans tes interactions avec les autres, et moi, c'est le genre de personne que j'essaie aussi d'être, mais frère, je vois pas de malice, je vois pas de haine, je vois pas de rage, je vois pas de... doit certainement y en avoir, parce que comme tout le monde, tu dois avoir des côtés sombres, mais en tout cas, tu l'as sous contrôle, et dans tes interactions avec les autres, tu transmets du positif, ou alors tu transmets rien, parce que des fois, t'es un peu centré, tu vois, genre sur ton truc, mais en tout cas, tu vas pas aller chier sur les autres, tu vois, et ça, c'est tellement déjà un bon début, parce que on a tous vu, et peut-être on en parlera pas maintenant, mais on a tous vécu dans des environnements où les gens, en fait, se chient dessus les uns sur les autres, tu vois. On en a parlé hier, mais... Mais bref, le développement personnel, c'est pas nécessairement de l'individualisme pur, c'est aussi la personne que tu as envie d'être en société, avec ta famille, avec tes amis, avec les gens que tu connais pas dans la rue, ceux qui... Exact. C'est commencer par soi pour contribuer à l'ensemble ensuite, sans pour autant se séparer entièrement. C'est ok, je vais me mettre dans une grotte, je vais me développer moi, tout seul, et c'est tout. Je regarde que moi, je suis intéressé que par moi, ma gueule, mes finances, ma vie, ma voiture. Justement, je pense pas. Justement que y a ce côté, tu te concentres sur toi, mais c'est pour le bien de plus que toi. Bien sûr. Parce que l'individualiste accompli, à mon sens, pour trouver plus de sens, et c'est un truc que je parlais dans un épisode sur le sens de la vie, sur ce livre du Flow, dans lequel l'auteur parlait justement du sens de la vie à la fin, que je trouvais génial, c'est qu'il disait justement qu'il y a plusieurs phases dans la quête de sens. La première, c'est la phase de survie, t'es concentré sur toi, sur pas mourir de faim. La deuxième, c'est dans la phase d'appartenance, c'est t'as envie de trouver du sens dans appartenir à un groupe, comme on l'a mentionné. La troisième étape, c'est ok, celui qui est bien dans son groupe, il reprend son indépendance, il retravaille sur lui-même, il recherche des valeurs et du sens en dehors des intérêts du groupe, mais il cherche à s'individualiser encore. Et la quatrième étape, c'est l'individualiste accompli, non plus ne cherche à rejoindre un groupe, mais le Graal définitif, c'est qu'il essaye de se fusionner avec une cause, avec une idée, avec un mouvement qui dépasse un groupe, qui dépasse lui-même. Et pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est que justement, l'individualiste, si vraiment tu veux caricaturer le truc, s'il a bien fait son taf, il va réaliser qu'en fait, après avoir suffisamment travaillé sur lui, ça devient égoïste de ne pas aider autour de lui, en fait. Et c'est à ce moment-là que la limite entre l'individualisme et l'égoïsme peut être... En fait, c'est deux notions qui ont, si je peux me permettre, Vas-y. qui ont rien à voir, en fait. Genre, l'égoïste, c'est le mec qui ne pense qu'à lui. L'individualiste, c'est le mec qui comprend et qui... C'est le mec qui intègre la philosophie selon laquelle le centre de ses préoccupations, c'est l'individu. Donc, il capte, en fait, qu'on est tous des individus. Donc, on est tous des gens qui avons le pouvoir sur... on est tous des petits gens séparés, si tu veux. Il va pas... En fait, individualiste, ça s'oppose au collectiviste. Alors que l'égoïste, c'est le mec qui pense qu'à sa gueule. L'individualiste, c'est plutôt que de penser groupe, il pense individu. Mais penser individu, ça veut pas dire penser qu'à ta gueule. Parce que toi, en tant qu'individu, t'es dans une dynamique avec d'autres gens. Donc tu dois penser aux autres gens en tant qu'individu. Et la raison pour laquelle, en fait, même pour le plus gros égoïste du monde qui pense qu'à ses propres intérêts, au final, même lui, il a intérêt à penser aux autres. Parce que si tu penses pas aux autres, tu vas finir comme une merde, ouais, en fait. Complètement. Ça ne marche qu'à court terme, en fait. Ouais, l'égoïsme ne marche qu'à court terme. Si ton but, c'est de bénéficier de tes intérêts de ouf, donne tout. Ouais. Si tu vises long terme. Ouais. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Complètement. Full d'accord avec toi. Bien sûr, il y a des gens qui, eux, vont en profiter pour te baiser. Exact. Donc tu vas donner à des gens et puis ils vont pas donner. Il faut quand même rester intelligent et garder les yeux ouverts. Et tu me baises une fois peut-être, mais pas deux en tout cas. Exact. Mais du coup, tu donnes aux autres et puis tu as cette personne qui se rend compte que tu lui as donné réciprocité et bam, elle va donner en retour. Et vous allez commencer à vous donner des trucs et vous allez créer de la valeur supplémentaire, genre le 1 plus 1 égale 3 et pas 2. Et ce plus 1 supplémentaire, bah, vous allez avoir 0,5 en plus chacun. Tu joues à ce petit jeu avec une tonne de personnes. Alors t'en as qui te baissent dans le lot, tu vois, mais tu les écartes, tu développes ton réseau. Et parce que tu es une personne intègre qui respecte les autres, bah, on te respecte de plus en plus et tu gagnes plus au final. Donc même si tu es égoïste, même si tu es individualiste et égoïste, tu as intérêt à penser aux autres. Exact. Et voilà. Stratégie optimale de l'égoïste est de ne pas l'être. Sauf pour l'égoïste qui veut juste te ken un coup et disparaître.
Ça j'en existe parle, évidemment. mec, frère, tu vas adorer cet épisode de podcast. Je peux faire la promotion d'un Vas-y, épisode de vas-y, podcast mec. qui est un peu lié à ça. J'ai du coup, pour la faire très courte, j'étais très ami avec un mec quand j'avais 20 ans qui m'a volé une grosse quantité d'argent et qui mentait régulièrement en fait à tout notre entourage et enfin à tout mon groupe de potes. Je lui ai présenté tous mes potes et puis il avait un appart en fait. On était jeunes et puis on allait tous chez lui faire des soirées et il nous montait, il nous volait des trucs et jusqu'à un jour où il me vole un énorme truc. Et un jour en fait il a juste disparu. Il s'est barré, il est parti vivre au Canada. Et ensuite, il est revenu après le Canada. Mais en fait, ce mec, grosso modo, à force de baiser les gens, on va dire, ben, il sentait qu'il pouvait plus, en fait, rester dans le même environnement. Parce qu'il avait perdu la confiance de tout le monde, donc il était obligé de se déplacer pour aller baiser d'autres gens. Il lui arrivait exactement la même chose au Canada, où il y a vraiment la meuf qui fréquentait et dont il était amoureux, qui un jour s'est pointée et lui a dit « Tu sais, en fait, on sait que tu mens. T'as pas besoin de mentir, on t'aime comme t'es. » Et en fait, il pouvait juste plus supporter d'être avec ces gens au Canada. Du coup, il est revenu en Suisse après avoir essayé de faire des excuses. Il a recommencé à voler, recommencé à mentir, tout ça, jusqu'à ce que tout le monde lui tourne complètement le dos, parce que le mec ne voyait que ses intérêts. Alors ça allait plus profond que ça, réalité, parce que lui avait toute une façon de penser le truc. Et lui, en gros, je l'ai invité sur mon podcast. C'est un épisode qui va sortir du coup dans quelques semaines, où je lui ai dit... Il raconte justement son parcours. Parce qu'il m'a fait un monstre, il m'a fait un gros mea culpa, il avait l'air vraiment sincère dans ce qu'il a dit, il m'a expliqué que maintenant il avait un fils et qu'il voulait changer de vie, il m'a dit je suis conscient de tout le mal que je t'ai causé quand on était plus jeune, et j'ai envie de réparer, donc si je peux te rendre un service. Et je lui dis frère, say no more, je vais t'inviter dans mon podcast, tu vas dire ça, raconter tout ça à tout le monde, pour qu'on puisse en tirer des leçons. Et du coup ouais, ça va être un super épisode. Trop stylé. Mais, mec, écoute, j'ai l'impression qu'on a quand même creusé un petit peu ce sujet de... Je trouve ça intéressant justement, développement personnel et individualisme, et comment tout cela peut être un petit peu lié et tout. Et mec, comme d'habitude, ça me fait juste méga plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. C'est justement le genre de discussion, c'est pas toujours évident quand on commence un podcast de se mettre à parler comme on parlerait sans savoir qu'on est filmé ou enregistré. Parce que des discussions cool comme ça, c'est justement intéressant parce qu'on en a régulièrement quand on prend le temps d'être ensemble. Mais du coup, ça m'a fait bien plaisir, mec. Ça m'a fait bien plaisir. On va d'ailleurs enregistrer un autre épisode, Elio et moi-même, pour son podcast à lui, qui sortira peut-être un petit peu après. Parce que toi, tu vas reprendre les podcasts réguliers début mai, c'est ça ? 1er mai, donc dimanche 1er mai. Ça aura déjà repris. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je mettrai tous les liens vers tout le travail de ce cher Elio dans la description de la vidéo YouTube et des épisodes de podcast. Mec, merci encore. On se revoit très vite pour un prochain épisode sur ce podcast-là, j'espère, car tu es un invité d'honneur. Mec, on s'enregistrait un podcast à Budapest où on prend pas les micros. En fait, si on les prendra, mec, bien sûr, on les prendra. Bien sûr. T'es chaud, on fait un podcast en festival. On pourra essayer. On verra. On promet rien, mais peut-être qu'en août... ça va être marrant, mec. On verra. En tout cas, cet épisode-là qu'on vient de faire était très cool pour moi. En tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai kiffé. Mec, en fait, j'ai l'impression qu'on a vraiment débordé sur... On a tourné un petit peu, c'est pour ça que je me dis, bon, c'est le moment de conclure avant qu'on parte sur encore autre chose. Mais j'ai l'impression qu'on est resté à peu près cohérent quand même dans le thème de base. De se développer soi et que ça puisse déborder sur les autres après coup. Complètement, mec. Et puis c'est ce qui nous est venu le plus naturellement, en fait, ce genre de discussion. Je pense que ça va se ressentir. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu deux... Tu sais, un peu eu comme deux moments dans le podcast, tu vois. Sûr. En fait, il y a eu le premier thème, et on a débordé sur le deuxième, et c'est comme si lui, il venait vraiment naturellement. C'était le thème dont on devait parler quelque part, tu vois. Il a fallu le provoquer un petit peu. On a d'abord dû acter la chose pour qu'elle devienne inconsciente. C'est ça, mec. C'est exactement ça. Vraiment stylé. Bon, mec, merci. Merci, mec. Voilà, merci encore à mon ami Elio d'être venu chez moi pour enregistrer cet épisode. Comme on l'a mentionné, on en a enregistré un deuxième qui est sur la chaîne YouTube du podcast de Elio et sur son podcast qui s'appelle Range ta chambre, qui est disponible sur YouTube, sur Spotify, partout, où on discute de nos vacances, on se remémore des souvenirs d'amitié et pas mal d'autres choses qui viennent. On discute de notre stratégie de wingman respectif pour draguer des meufs. En tout cas, on mentionne des anecdotes de ce genre et c'est plutôt, moi forcément, ça m'a plu comme discussion parce que j'ai parlé avec mon pote, quoi. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de la vidéo et de l'épisode, tout comme du travail de Elio, de sa chaîne YouTube principale et du reste. Voilà, comme je l'ai mentionné au tout début de l'épisode, c'est vrai que Elio et moi, on s'entend très bien et donc forcément, on est d'accord. Et quand deux personnes qui sont d'accord discutent, eh bien, on est juste encore plus d'accord. Ce serait intéressant et j'ai peut-être une piste à ce niveau-là.
de discuter avec quelqu'un qui ne partage pas vraiment cette vision du développement personnel et de son importance, etc. Et c'est possible que je puisse avoir un invité qui ne soit pas nécessairement d'accord, et ça permettrait d'avoir une discussion plus globale, plus intéressante encore, plus enrichissante pour moi, je pense. Et je pense que ça devrait pouvoir se faire. Donc ça, c'est intéressant. On verra ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, si ce podcast t'a plu, je te remercie si tu décides de le partager, si tu trouves qu'il ajoute de la valeur autour de toi et qu'il aidera peut-être tes potes à réaliser qu'ils doivent travailler sur eux-mêmes et qu'ils doivent augmenter leur propre valeur, tu vois. Et bah peut-être que tu peux leur envoyer un message un peu indirect comme ça. Tiens, écoute ce podcast, il est vachement stylé, c'est deux mecs qui parlent, ils ont l'air cool et tout. Voilà. Enfin bref, je te laisse gérer ta vie comme tu veux, il n'y a aucun souci bien sûr. Si tu veux laisser une petite review sur ce podcast, sur Spotify, sur iTunes, ben ça aide, tu vois. Ça aide. On est à plus que 1000 reviews sur le podcast sur Spotify, on est à 5,0 étoiles de moyenne, donc c'est très stylé, mais là je peux plus voir le progrès, tu vois, entre 1000 et 2000, bah t'en sais rien, c'est juste écrit 1K. Donc j'aimerais bien atteindre les 2K, je me dis c'est stylé, putain j'aimerais bien avoir 2K, tu vois, 2K c'est cool. Ah là là, bref, je me masturbe sur des trucs un peu... bref, on s'en fout un peu, mais si ça te chauffe et que tu l'as pas encore fait, ça fait plaisir. Ouais, bah écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Je réinviterai Elio, bien entendu, sur ce podcast, et bah tout simplement parce qu'on est très potes et qu'on se voit souvent et qu'on a souvent envie de parler de trucs et que des fois on se dit tiens, on va mettre un micro et on va s'enregistrer. Et voilà. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai pas encore d'idée de ce que ça va être. J'ai lu un livre, mais c'est vrai que j'ai déjà fait 2 épisodes sur les livres, donc on va peut-être lever le pied, parce que les livres, ça se lit pas toujours en une semaine. C'est clairement pas le cas, d'ailleurs. En ce qui me concerne, ça prend plus de temps. Bref, j'espère que j'aurai eu de l'inspiration et une bonne idée, une idée suffisamment intéressante pour être partagée. En attendant jeudi prochain, je l'espère, travaille bien, prends soin de toi. Ciao.